Salut, je m'appelle Laura et j'ai 14 ans. Quand j'étais enfant, j'ai vécu des événements tellement traumatisants que ça m'a laissé à vie des cicatrices surprenantes. J'avais 3 ans quand mon père est décédé d'une crise cardiaque. Ma mère n'arrivait pas à surmonter ça. Elle s'est mise à boire, à beaucoup fumer. Alors mes grands-parents s'en sont mêlés et ont décidé de s'occuper de moi pour quelques années. Mais 3 ans plus tard, on a diagnostiqué un cancer à ma mère et elle est décédée. C'était un véritable cauchemar pour moi. Mais heureusement, mes grands-parents étaient là pour moi. Je pleurais en cachette les soirs dans mon lit, et j'essayais de sourire et de faire semblant d'être heureuse la journée pour ne pas inquiéter mes grands-parents. C'était vraiment une période difficile. 4 ans plus tard, je me suis mise à avoir des étranges pertes de connaissances tous les jours. Au début, je pensais que c'était à cause de l'école ou autre, alors je n'y ai pas prêté attention. Mais un jour, j'étais chez ma meilleure amie Marie pour une soirée pyjama et ça s'est produit. Je suis entrée dans sa chambre et j'ai soudainement perdu connaissance. Puis je me suis réveillée le lendemain matin. Marie me fixait et avait l'air apeurée. Elle a dit que je m'étais comportée comme quelqu'un de différent la veille. Je me souvenais de rien et je me sentais très gênée, alors je lui ai dit qu'il fallait que je rentre. Et je suis vite partie. En arrivant chez moi, j'ai recherché évanouissement et perte de mémoire sur Google. Et soudainement, une page est apparue. Symptômes TDI. Alors j'ai cliqué dessus pour voir ce que c'était. Il y avait des choses comme la personne peut avoir des pertes de connaissances et se comporter différemment. J'ai alors couru en bas pour en parler à mes grands-parents. Ils n'étaient pas surpris et m'ont dit qu'ils avaient remarqué que je me comportais bizarrement parfois. Alors ils ont appelé pour prendre rendez-vous à l'hôpital pour le jour suivant. Marie m'a envoyé un message pour savoir si ça allait. Alors je lui ai demandé de me parler de la nuit précédente. Elle a dit qu'elle m'avait demandé si je voulais manger une pizza pour le dîner et je lui avais dit que je n'avais pas faim, ce qui est étrange car j'ai quasiment tout le temps faim. Puis elle a dit que je suis restée assise sur son lit à écrire à quelqu'un et que j'avais l'air d'un robot. Je ne rigolais pas, ne souriais pas ni rien. C'était un peu flippant. Donc elle est partie de la chambre pendant un moment, mais quand elle est revenue, je jouais avec son chien. J'étais joueuse et surexcitée. Tout ça lui avait vraiment fait peur. Le lendemain, mes grands-parents m'ont emmenée à l'hôpital pour faire des tests. J'avais peur à ce moment-là. J'ai dû faire un IRM du cerveau et après le médecin est allé voir mes grands-parents et s'est mis à murmurer quelque chose. Je n'entendais pas ce qu'il disait, mais tout de suite après, ma grand-mère s'est mise à pleurer. J'étais si triste. Je ne l'avais jamais vue pleurer avant et je ne le supportais pas. Le médecin s'est tourné vers moi et m'a dit que j'avais ce qu'on appelle un trouble dissociatif de l'identité, TDI. En gros, ça veut dire que j'ai plusieurs personnalités. Et en ce qui me concerne, j'en ai 4. Je leur ai même donné des prénoms. Émilie, Lily, Anne et bien sûr moi-même, Laura. Le médecin a essayé de savoir quand ça aurait pu commencer et ce qui pourrait en être la cause et il semble que ce soit dû au décès de mes parents. C'est la chose la plus traumatisante dont je me souvienne. Ça fait un moment que j'ai été diagnostiquée. Ça a rendu ma vie bien plus compliquée, mais j'ai fini par m'y faire. Une fois, j'ai demandé à ma grand-mère de m'aider à définir ses personnalités, car à chaque fois que ça arrivait, je perdais connaissance et je ne me souvenais de rien. Elle m'avait aidée en posant aux personnalités les mêmes questions et en notant les choses qui se produisaient. Alors, en apparence, nos styles étaient similaires, on aimait toutes porter des jeans et des hauts courts, sauf Lily qui préférait les leggings avec un pull large à capuche. Le seul truc qui est vraiment différent, et en sachant ça il est facile de nous différencier, c'est notre manière de nous coiffer. Je m'attache que les mèches du haut. Émilie porte les cheveux détachés, Lily en queue de cheval et Anna en chignon décoiffé. On a aussi découvert qu'Émilie aime la pop. Son loisir favori est la danse et elle déteste les bonbons. Sa journée idéale serait de s'asseoir près de la fenêtre avec notre chat en buvant son thé. Puis il y a Lily. Elle n'aime pas du tout la musique et elle adore le skateboard et manger sainement. Elle passe son temps libre au skatepark. Et enfin Anne. Elle est vraiment discrète et aime la musique classique, lire et dessiner. Moi aussi j'aime dessiner, donc peut-être que ma personnalité est plus proche de celle d'Anne. Parfois on se laisse des mots entre nous sur un bout de papier si on a quelque chose à dire aux autres personnalités, car c'est notre seul moyen de communication. Je me suis habituée au TDI. Le changement arrive souvent entre 2 et 6 heures après qu'une personnalité ait pris le contrôle. Mais quand je suis stressée, ça peut se produire toutes les 30 minutes. Le plus long moment que j'ai eu avec une personnalité était 8 heures. C'était Lily et elle était au skatepark quand elle s'est cassée une jambe. Mais heureusement, on va bien maintenant. Lily est véritablement la rebelle du groupe. Une fois, elle a pris ma peinture pour écrire sur le casier de la petite brute de la classe « Tu es une tocarde, Maëva ». Enfin, c'était bien fait pour elle.
Cette fille était vraiment tyrannique. D'habitude, je ressens quand je vais changer de personnalité, mais je ne sais pas qui va prendre le contrôle. Parfois, plusieurs choses peuvent entraîner un changement, comme certaines odeurs ou un endroit ou un aliment qui est spécial pour une des personnalités. Plutôt cool, non? Mais ça ne se passe pas toujours comme prévu. Plusieurs fois, j'ai brûlé mon toast ou mes pancakes parce que j'ai eu un changement pendant que je préparais le petit déjeuner. Je me tenais figée pendant un instant. C'est plutôt rigolo. Et une fois, quand j'avais 12 ans, je jouais dans une pièce au collège. Je jouais le personnage principal et au milieu de la pièce, j'ai changé de personnalité. C'était vraiment gênant, mais avant de jouer la pièce, je me suis assurée que toutes mes personnalités connaissaient les répliques. Donc je crois que ça allait au final. La plupart du temps, les gens sont compréhensifs. Mes profs sont au courant et généralement, personne ne se rend compte quand le changement arrive en classe, car la seule chose que je fais est de me coiffer différemment, ou bien je tiens mon stylo d'une manière différente. Mais certains sont un peu méchants avec moi. Ils disent que je fais semblant ou que c'est pour attirer l'attention. Mais je les ignore. Ils ne savent pas du tout ce que c'est de vivre ainsi. Puis il y a les bons moments comme le dessin que la petite sœur de mon amie m'a fait. Elle a dessiné 4 filles, toutes mes personnalités, et c'était super mignon. J'ai aussi eu une petite copine avant et elle était très compréhensive. Même si je changeais de personnalité pendant nos rendez-vous, c'était vraiment gênant mais ça nous faisait rire. On l'aimait toutes les 4, ainsi que mon entourage. Et on s'est mises d'accord pour rencontrer uniquement des gens que nous aimions toutes. Car si une personnalité n'aime pas quelqu'un, ça peut être embêtant. Et voilà, c'est ma vie. 75% du temps, je ne suis pas Laura, pas moi-même, mais j'ai appris à vivre avec ça. Il n'y a pas de remède, alors je peux seulement supporter ça et essayer de me faciliter la vie. Et malgré tout, je m'adore ainsi que les 4 versions de moi-même. La famille, c'est compliqué. C'est vrai, je pensais que ma famille était la plus heureuse possible. Mais non, tout comme une bulle s'explose quand elle devient trop grande. Maman et papa se sont séparés après une grosse dispute stupide. Après ça, mon père a déménagé. Moi et ma petite sœur Katie avons eu un choix difficile. L'un de nous resterait ici avec maman et l'autre irait vivre avec papa et sa nouvelle copine, Zara. Cathy est vraiment douce, gentille et sensible. Alors je ne pensais pas que bouleverser sa vie et la faire vivre avec une nouvelle belle-mère serait une bonne idée. Je suis un grand frère, protéger ma petite sœur était mon devoir. Donc, c'était réglé. Katie est restée avec maman et j'ai emménagé avec papa et Zara. Quelques mois plus tard, maman est tombée amoureuse d'un certain Valentin et l'a épousé. Je n'étais pas très convaincu par Valentin. Je ne l'avais rencontré que quelques fois, mais il semblait trop prétentieux à mon goût. Bref, revenons à papa, et il s'avère que ma vie avec eux était une partie de plaisir. Et il me laissait sortir quand je voulais, et il me faisait à peine faire des tâches ménagères. Au contraire, Zara n'était pas une personne méchante. Elle me traitait comme un membre de la famille et, pour mon 16e anniversaire, elle a même suggéré à mon père de me surprendre avec ma propre voiture. Des jours heureux. Mais il y avait un hic. D'après les messages de ma sœur, je sentais que les choses n'étaient pas si roses avec elle. Donc je suis allé lui montrer ma nouvelle voiture. Enfin, c'était juste une excuse pour aller vérifier comment ça se passait. Je suis entré dans la maison pour trouver Katie en train de vider le lave-vaisselle. Elle pleurait. Je comprends, les tâches ménagères sont nulles, mais ce n'était pas assez terrible pour faire pleurer quelqu'un. Il y a quelque chose qui cloche. Je lui ai préparé une boisson et on s'est assis et on a parlé. Elle m'a dit que c'était Valentin, qu'il ne l'aimait pas et qu'il lui causait toujours des problèmes. Katie a dit « Il m'a toujours considéré comme une épine dans le pied, car il voulait que maman passe tout son temps avec lui. Il exigeait que je fasse toutes les tâches ménagères, mais quand maman rentrait du travail, il disait qu'il les avait faites. Si j'essayais de lui poser des questions à ce sujet, il me mettait dans le pétrin et en racontant des mensonges à maman à mon sujet. Comme la fois où il a dit que je l'avais insulté et que j'avais volé 20 $ dans son portefeuille. Je n'ai pas aimé ce que j'ai entendu, donc je lui ai demandé « As-tu essayé de dire à maman ce qui se passe ?» Elle a hoché la tête et a soufflé. Oui, elle a dit que je suis juste paresseuse et jalouse. J'ai répondu « On dirait que maman est aveuglée par l'amour. » Ne t'inquiète pas, sœurette, elle va bientôt revenir à la raison. Elle a retenu ses larmes et a dit « Je l'espère, Thomas, parce que ça craint vraiment ici. Je lui ai dit de me prévenir la prochaine fois que Valentin faisait quelque chose de louche. Waouh, il s'avère que ce type aime donner des coups bas. Quelques jours plus tard, il a remplacé l'huile de cuisson par du whisky, et quand maman a commencé à cuisiner, tout a pris feu. Valentin s'est précipité à la rescousse et il a accusé Katie en disant qu'il l'avait vue tenir la bouteille de whisky hier soir. Mais il a supposé qu'elle essayait simplement de la voler. Puis il a dit à maman que Katie avait insisté pour qu'il cuisine son steak. Donc la farce devait lui être destinée.
Maman l'a tout de suite cru et l'a puni en lui faisant manquer le bal de l'école et en lui faisant faire des tâches ménagères à la place. Pauvre Katie, elle était si bouleversée. Mais une semaine plus tard, Valentin le sournois a encore frappé. Cette fois, Katie l'a vu remplacer la mayonnaise light de maman par de la mayonnaise complète. Katie s'est précipitée chez maman pour l'attraper en flagrant délit, mais quand elle est arrivée, elle l'a vu étaler de la mayo light sur son bagel. Maman a crié sur Katie pour avoir dit des mensonges sur son beau-père, et l'a puni encore une fois. C'était nul. Ma sœur est la plus gentille des filles, et elle ne mérite pas ça. Sans parler du fait que certaines de ses farces semblent dangereuses. Pas tant celle de la mayonnaise, mais celle du feu aurait pu mal finir. Ce Valentin devait arrêter de jouer, et il était temps que je lui montre que personne ne s'en prend à ma petite sœur. Donc j'ai suggéré que nous échangions les choses pendant quelques semaines. Katie irait vivre avec papa et apprendrait à connaître Zara, et moi j'irais vivre avec maman et apprendrais à connaître Valentin. Il est clair que Valentin savait qu'il ne pouvait pas m'embêter, donc la première semaine, il est resté hors de mon chemin. J'ai utilisé ce temps pour faire le plein, me relaxer, apprécier la cuisine de maman et préparer ma vengeance. Quand la deuxième semaine est arrivée, j'étais prêt à faire de la vie de Valentin une misère. Sacré vénard de Valentino. Maman travaillait très dur car Valentin avait perdu son emploi. Alors, en bon fils que je suis, je l'ai conduite à l'épicerie. Maman était si heureuse de mon aide et elle m'a promis de me faire mon omelette préférée. Quand nous sommes rentrés à la maison, maman a appelé Valentin pour qu'il vienne aider à porter les sacs à l'intérieur. Il a essayé de l'impressionner en les portant tous à la fois. Mais l'un d'eux s'est ouvert et les provisions sont parties dans tous les sens, y compris la boîte d'œufs. Oups, maman était furieuse et lui a crié « Voilà ce qui arrive quand on essaye de se vanter et faire l'homme fort. Maintenant, je ne peux pas avoir d'omelette pour mon dîner et j'attendais ça avec impatience. » Haha, voir son expression stupéfaite était tellement drôle. Oui, j'ai fait un trou dans le fond du sac pour que ça arrive. J'en avais pas encore fini avec lui. Aucune chance. Donc les jours suivants, quand maman est partie super tôt pour le travail, j'ai versé des cornflakes partout, jeté du linge sale sur le sol, mis la gamelle du chien sur le canapé et j'ai marché partout avec mes baskets sales. J'ai même emporté le petit déjeuner que maman avait préparé pour Valentin à l'école pour qu'il se réveille affamé et qu'il passe la journée à nettoyer mon désordre. Ah! Naturellement, Valentin n'était pas content de moi. Alors quand je suis rentré de l'école, il m'a forcé à tondre la pelouse. Ce gars avait l'air si fatigué d'avoir passé la journée à débarrasser mes affaires. Alors, ça me va. Quand maman est rentrée et m'a vu, j'ai repris mon souffle et j'ai dit « J'ai eu une journée chargée avec l'école, mais Valentin m'a quand même fait faire toutes les corvées. Je suis si fatigué, maman. » Maman s'est précipitée à l'intérieur et a trouvé Valentin en train de regarder des dessins animés. Alors elle lui a crié dessus « Tu es à la maison toute la journée. Alors pourquoi tu ne tonds pas la pelouse au lieu d'obliger mon fils à le faire ? Moi je dois aller travailler et mon fils doit faire des sales corvées. Alors quel est exactement ton rôle dans cette maison ?» Valentin est resté bouche bée. Mais ça ne s'est pas arrêté là, car maman était tellement en colère qu'elle l'a fait dormir sur le canapé. Valentin m'a évité après ça, mais ce n'était pas suffisant. Je devais faire en sorte qu'il laisse ma sœur tranquille. Je devais faire comprendre à Valentin que sa façon de faire était mauvaise. Je savais que maman et Valentin avaient une tirelire dans leur chambre pour leurs futurs enfants. Alors, quand ils n'étaient pas là, je me suis faufilé dans leur chambre, j'ai cassé la tirelire et j'ai caché l'argent dans la veste de Valentin. Ce soir-là, après le dîner, j'ai demandé à maman si je pouvais emprunter ses écouteurs. Elle est allée les chercher dans sa chambre. Juste au moment où Valentin a pris sa veste et est allé partir. Au moment où il a franchi la porte, nous avons entendu un cri affolé à l'étage. C'était ma mère. Elle avait dû trouver la tirelire cassée et a couru en bas en criant après Valentin. Il est resté sur le pas de la porte, confus. Mais elle a vérifié ses poches et voilà, l'argent était là. Elle l'a agité en colère devant son visage. « C'est quoi ça, hein ? Tu vas dépenser les économies pour notre enfant, c'est ça ? Tu ne gagnes pas d'argent, alors arrête de tout gâcher. » Ils se sont disputés dehors. Alors je suis monté dans ma chambre et j'ai regardé par la fenêtre. Soudain, une voiture s'est arrêtée et une fille bien habillée en est sortie. Oh waouh, c'était Katie. Elle a couru vers maman et l'a prise dans ses bras. Puis papa et Zara sont apparus. Il s'avère que Katie a passé un bon moment chez papa. Zara a toujours voulu avoir une fille. Alors quand Katie est arrivée, elle était si heureuse qu'elle l'a emmenée faire du shopping, la coiffer et la gâter. Quand maman a regardé sa propre fille qui avait une meilleure vie avec sa belle-mère, j'étais sûr qu'elle a réalisé à quel point elle était mauvaise. Je pouvais voir son visage honteux. Je me suis précipité en bas et j'ai salué ma sœur. Puis je me suis tourné vers maman et lui ai dit « Maman, tu devrais t'occuper davantage de Katie. Tu vois, Valentin me maltraitait. Tu ne sais pas à quel point il était dur avec elle. Nous t'aimons, alors fais confiance à Katie comme tu m'as fait confiance. » Puis je me suis tourné vers Valentin. « Tu es son mari, mais cela ne veut pas dire que tu peux nous remplacer dans le cœur de notre maman. Les mamans aiment toujours plus leurs enfants.
Ne sois pas enfantin et n'essaye pas de les séparer ou je reviendrai. Et je lui ai fait un clin d'œil. Ouais, ok. Il a grogné puis il s'est retourné vers Cathy et a dit « Je suis désolé, Katie. Que dirais-tu de commencer une nouvelle page ?» Katie a souri gentiment et elle a dit « Ok, j'aimerais bien. » On dirait que j'ai sauvé la journée. Maintenant, Valentin savait que s'il s'en prenait encore à Katie, je serais de retour. Après ça, maman a continué à faire toutes les corvées à Valentin. Mais Katie, qui est une fille adorable, l'a aidé. Quant à moi, je suis retourné à ma vie chez papa. J'y allais plus souvent pour voir Katie et déposer maman à l'épicerie. Et Katie venait souvent faire des barbecues et se faire dorloter par Zara. Donc à la fin, tout a fonctionné et maintenant, nous sommes une grande famille. Dingue et totalement disparate. Mais bon, tant que tout le monde est heureux et n'essaye pas d'embêter ma petite sœur, ça me va. Hey, je m'appelle Gabriel, j'ai 23 ans. Je viens de Hambourg et j'ai une question. Vous devez avoir entendu parler de la K-pop, n'est-ce pas? Alors y a-t-il des fans de K-pop parmi vous? Bien sûr que j'en suis un. Pour être plus précis, je suis un ARMY, un vrai stan de BTS. Oh, et pour ceux qui ne le savent pas, stan est un mot familier pour dire que vous êtes un grand fanatique de quelque chose. Quoi qu'il en soit, je peux dire fièrement que je suis obsédé par la K-pop. Et c'est tellement amusant, n'est-ce pas? Mais tout le monde ne comprend pas cela. En fait, voici mon histoire sur la façon dont les gens m'ont traité parce que je suis un fanboy. Et c'est devenu assez dramatique. Les gens pensent toujours que nous aimons la K-pop juste parce que les stars sont belles. Mais non, ce n'est pas seulement ça. Sérieusement, je parie que ceux qui détestent la K-pop ne lui ont même pas écouté proprement. Alors, vous qui détestez la K-pop, écoutez-moi et je vais commencer par remonter jusqu'au moment qui a changé ma vie, lorsque j'ai découvert la K-pop pour la première fois. Tout a commencé lorsque ma camarade de classe Rose regardait ce clip vidéo intitulé Dope pendant la récréation. J'ai été curieux et je l'ai rejoint. Et oh là là, je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi impressionnant. Le tournage, la chorégraphie, c'était fantastique. Je n'arrivais pas à me sortir la chanson de la tête, et la vidéo était tellement amusante à regarder. Il n'avait pas besoin de filles sexy ni de super bagnoles pour la rendre accrocheuse. Ce n'est que du pur talent. Après cela, j'ai commencé à écouter davantage du K-pop, et je suis devenu un fan de plusieurs groupes, mais BTS est toujours mon unique véritable amour. Je les aime, et ça ne me dérangerait pas de les partager sur mon Instagram, qui m'aide aussi à me faire des amis parmi beaucoup d'autres ARMY du monde entier. Surtout des filles, mais aussi beaucoup de gars, et ils m'envoient souvent des messages pour me dire à quel point ils m'admirent pour être aussi ouverts qu'à mon amour pour la K-pop. Ils m'ont dit qu'ils aimeraient avoir le même courage que moi, car beaucoup d'entre eux se sont fait ridiculiser parce qu'ils aimaient les artistes masculins coréens. C'est ridicule, nous sommes en 2021, nous pouvons aimer qui nous voulons, et nous ne devrions pas avoir à taire nos passions. Cependant, je comprends parfaitement ce qu'ils ont ressenti, je suis passé par là et c'est dur. Une fois au lycée, j'étais tellement content de montrer à Rose mon nouvel album de BTS, nous hurlions et crions, tandis que je parcourais soigneusement chaque page comme si c'était mon bien le plus précieux. Quand un sportif est passé avec son équipe et me l'a arraché des mains, puis il a dit « C'est quoi ce magazine pour ados ? Ils avaient tous eu des recours à la chirurgie plastique, n'est-ce pas ?» Puis un autre type a dit « Pourquoi tu aimes ces types ? T'es gay ou quoi ?» Puis ils sont partis en riant. J'étais tellement en colère que je voulais le jeter si loin de la terre que même Google ne pourrait pas le trouver. Mais je ne pouvais rien faire. Ils étaient bien plus grands que moi et me réduiraient en miettes si j'essayais. Alors j'ai trouvé une meilleure idée. J'ai commencé à aller au gym. Je voulais être musclé comme John Cook. Comme ça, je n'aurais plus peur des losers qui s'en prennent à moi et mes amis. Oh, et au fait, je ne suis pas gay. C'est juste une autre chose que nous, les fanboys, devons gérer. Il n'y a rien de mal à être gay. Mais supposer que je le suis parce que j'aime la K-pop est stupide. La K-pop est pour tout le monde. Quoi qu'il en soit, après le lycée, les choses s'amélioraient car les gens au collège étaient moins curieux. Nous avions tous grandi, et vous ne croirez pas à quel point j'étais devenu musclé. Les filles ont commencé à s'intéresser à moi, mais il n'y avait qu'une seule fille pour laquelle j'avais du béguin. Elle s'appelait Alice, et elle était très mignonne. Cependant, il y avait juste un petit problème. Et par petit, je veux dire énorme. Elle n'aimait pas la K-pop. Une fois alors qu'on étudiait, elle s'est assise plus près de moi et m'a demandé avec un sourire « Qu'est-ce que tu écoutes ?» Puis elle a pris une de mes oreillettes. « Qu'est-ce que c'est, une sorte de chorale ?» Puis elle s'est mise à lire avec un regard dégoûté. « Quoi ? C'est mon parti pris, hein. Rap Monster pétait le feu. Je ne savais pas qu'elle était de si mauvais goût. Mais j'ai laissé passer cette fois-ci puisque je ne voulais pas en faire toute une histoire à la bibliothèque. Après ça, les choses ont repris et sa haine pour la K-pop est devenue plus évidente. Chaque fois que j'en parlais, elle roulait les yeux et changeait de sujet. Et quand les nouveaux clips sortaient et que j'avais hâte de lui montrer,
Elle se contentait de les faire défiler sur son téléphone et de les ignorer. À part ça, elle était toujours si gentille, et on a continué à sortir ensemble. Mais nous n'aurions pas dû. Une fois nous traînions au centre commercial, c'était un jour assez spécial pour moi car c'était l'anniversaire des débuts de BTS. J'étais si content et j'avais même mis mon sac à bandoulière BTS avec un porte-clés Koya pour compléter le look. Je trouvais que j'avais l'air très cool, mais Alice a éclaté de rire quand elle m'a vu et m'a dit « Oh mon Dieu, tu as emprunté le sac à ta sœur ou quoi ?» J'ai essayé de lui expliquer et lui ai dit « Non, c'est le mien et c'est mon bébé Koya ». Mais elle m'a juste coupé et a roulé des yeux en disant que nous serions en retard pour le cinéma. Elle a un peu cassé mon ambiance, mais c'était la journée des BTS, alors je ne voulais pas que quelque chose le gâche. On faisait la queue pour acheter du popcorn quand j'ai senti quelqu'un me taper sur l'épaule. Excusez-moi, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer votre Koya. Êtes-vous peut-être un Army? Et j'ai terminé sa phrase par un cri. On était tellement contents qu'on a parlé dans un charabia que seuls les Army pouvaient comprendre. Il s'est avéré que J-Hop était son idole, et qu'il s'appelait Louis. Puis il m'a même offert des cartes photos qu'il venait d'imprimer. J'étais tellement plongé dans la conversation avec lui que j'ai oublié qu'Alice était là. Jusqu'à ce que Luis lui dise « Oh hey, c'est qui ton idole? Je ne pourrais avoir des cartes pour toi aussi. » Alice a pris un air offensé et a dit « Vous êtes malade? Quelle paire de tarés! J'en ai assez de ces trucs de K-pop. » Puis elle est partie en trombe. Nous sommes restés abasourdis. Mais bon, si elle ne pouvait pas respecter mon hobby et m'aimer pour ce que je suis, alors très bien, bon débarras Alice. Après cela, Louis et moi sommes allés dans un café pour parler de tout ce qui concerne BTS. Et jusqu'à ce jour, nous sommes toujours bons amis, et je suis reconnaissant d'avoir mis un terme à ma relation avec cette horrible fille. Après cette relation, j'ai laissé ma vie amoureuse un peu de côté, car j'étais occupé à regarder des vidéoclips en streaming, à voter pour BTS lors des remises de prix, et à suivre tout leur contenu en plus de mes études. J'étais parfaitement heureux de vivre ma petite vie de fanboy, sans aucune fille. Mais un jour, tout a changé. J'étais dans le bus pour aller en cours, car je ne me sentais pas assez bien pour conduire après une nuit blanche à regarder un live stream de BTS. J'ai dû m'assoupir parce qu'à l'instant d'après, je me suis réveillé et je m'appuyais sur l'épaule d'une fille. Je me suis rapidement excusé auprès d'elle, et elle a simplement ricané. Puis j'ai regardé de plus près et, oh mon Dieu, je n'avais jamais rencontré une aussi belle fille dans ma vie. Elle était comme un mélange de 4 membres de Blackpink. Heureusement, j'étais assez intelligent pour lui demander son numéro et lui proposer de lui offrir une boisson pour me faire pardonner d'avoir presque bavé sur son épaule. Après la classe, nous nous sommes rencontrés dans un Starbucks et nous avons immédiatement sympathisé. Son nom était Emma et elle était si intelligente et jolie. Je devais la séduire pour qu'elle devienne ma petite amie. J'ai donc décidé de changer un peu de tactique. J'attendrai un peu avant de lui dire que j'étais un fanboy, et je me suis plutôt appliqué à en savoir plus sur elle d'abord et à lui faire comprendre qu'elle me plaisait vraiment. Puis au moment opportun, je partagerai avec elle ma passion pour la K-pop. Très vite, nous sommes devenus très proches et nous faisions tout ensemble, et j'ai finalement senti que le moment était venu. Je l'ai raccompagnée chez elle et j'ai décidé de mettre ma playlist de K-pop. À ma grande surprise, elle a semblé intéressée et m'a demandé ce que c'était. Je lui ai dit à quel point j'aimais ça, puis je lui ai demandé nerveusement « Ça ne te fait vraiment rien parce que d'habitude, quand je le dis aux gens, ils se moquent de moi. » Elle a juste souri et a dit « Ok, maintenant c'est mon tour. » Puis elle a mis du death metal, ce qui m'a presque fait dresser les cheveux sur la tête. Elle a ri et a dit « Je sais ce que tu ressens, le death metal n'est pas non plus la tasse de thé de tout le monde. Mais bon, on a le droit d'aimer ce qu'on veut, non? Je respecte le fait que tu aimes la K-pop. » Oh mon Dieu, Emma pourrait-elle être plus parfaite? J'ai hâte de lui montrer ma chambre aussi. Mais de façon inattendue, la nuit où je l'ai invitée, son visage a changé quand elle a vu tous mes posters et mes merch. Je lui ai montré mes collections, mes poupées, mes photos, mais elle s'est contentée de sourire et de me fixer. Puis elle a pris sa main et a dit « Gabriel, c'est vraiment cool. Mais tu ne penses pas que c'est peut-être un peu trop? Je sais que tu les aimes, mais tu devrais peut-être commencer à dépenser ton argent pour des choses concernant ton avenir aussi. » Puis elle m'a dit qu'elle voulait rentrer à la maison. Je ne peux pas nier que j'ai été blessé. Mais je savais que c'était la bonne fille pour moi, et qu'elle avait juste besoin d'un peu de temps pour comprendre que c'était plus qu'un simple hobby pour moi. J'étais donc déterminé à lui faire aimer la K-pop. J'ai commencé à lui envoyer des chansons, à lui recommander des émissions coréennes à regarder. Une fois, j'ai même prétendu que je l'emmenais en pique-nique. Mais je l'ai emmenée à Army Fest. Emma s'est laissée faire, mais elle ne semblait toujours pas intéressée. Puis la meilleure des nouvelles est arrivée. J'ai découvert que BTS allait donner un concert à Londres. Je voulais absolument y aller et j'ai parlé à Emma de prendre l'avion pour le concert. Mais elle a dit « Gabriel, n'est-il pas le même jour que notre concours de marketing? Il y aura des chasseurs de tête là-bas. Et tout, tu ne peux pas le manquer. C'est ta chance de décrocher un bon emploi. » Je m'en fichais et j'ai répondu en plaisantant « Mais j'ai attendu de les voir toute ma vie. C'est un rêve qui se réalise. Qui a besoin d'un travail quand on a BTS?
Je vais à Londres, bébé. Mais Emma n'a pas ri. En fait, elle s'est mise en colère et a commencé à me crier dessus en me disant que j'étais si immature et que si je ne grandissais pas bientôt, elle ne pourrait plus être avec moi. Elle a même pleuré en disant qu'elle avait besoin d'un homme responsable qui pensait à son avenir et elle est partie en courant. Après ça, c'était silence radio. J'étais coincé dans un dilemme. C'était mon plus grand rêve de voir BTS en concert. Mais pourquoi je me sentais si mal? J'ai décidé d'attendre quelques jours pour réfléchir et j'ai fini par réaliser qu'il y aurait d'autres concerts, n'est-ce pas? Je ne pouvais vraiment pas rater le concours. Je veux dire, comment pourrais-je soutenir BTS sans argent? J'avais besoin d'un travail. Alors même si cela a brisé mon cœur de fan, j'ai dit à Emma que j'allais laisser tomber le concert cette fois-ci et aller au concours. Emma a immédiatement souri et a dit « Vraiment? Je suis si fier de toi, Gabriel. » Puis elle m'a donné un gros bisou et je me suis rappelé que cela en valait la peine et qu'au moins j'avais toujours ma petite amie. Mais soudain, Emma a recommencé à parler. « Gabriel, il y a quelque chose que je dois te dire. En fait, le professeur Dubois m'a dit que le concours a été reporté temporairement. Donc c'était juste un test. » Puis elle a dit qu'elle voulait juste voir si je pouvais trouver mes priorités. Elle aimait ma passion pour la K-pop, mais tout doit être équilibré et elle voulait s'assurer que je prenais les autres parties de ma vie aussi sérieusement que la K-pop. Puis elle m'a tendu son téléphone et m'a dit « Regarde, je n'arrivais pas à y croire. C'était 2 tickets pour le spectacle de BTS. Elle les avait achetés pour moi. J'étais si heureux que j'ai fondu en larmes et je n'ai pas pu m'empêcher de les serrer dans mes bras. Je pensais que c'était le plus beau moment de ma vie, mais le concert de BTS l'était encore plus. Surtout qu'Emma était à mes côtés. Nous sommes toujours ensemble et devinez quoi? Elle a même pris parti pour Jin maintenant. Elle est vraiment la fille parfaite pour moi et j'ai hâte de passer ma vie avec elle. Si en 2031 vous voyez une famille de 4 personnes crier à tue-tête un concert de BTS, il y a de fortes chances que ce soit moi, Emma et nos futurs enfants. Ne soyez pas timide, venez dire bonjour. Salut, je m'appelle Adrien. Je viens d'échapper de justesse à la mort, car mon ami avait essayé de m'ouvrir l'abdomen et de prendre des choses de mon ventre. Vous pouvez voir que je suis encore en vie pour vous raconter cette histoire, mais honnêtement il m'a fallu du temps pour me sentir à nouveau entier. Je ne sais pas si je suis introverti ou extraverti, j'adore me faire des amis mais je le fais bien mieux par le biais des médias sociaux. Comme vous pouvez le constater, je faisais défiler mon fil d'actualité et mettre des likes au lieu de sortir les week-ends. C'est alors qu'un post sur ma page de voyage préférée a attiré mon attention. Une fille y expliquait à quel point les gens étaient stupides et imprudents, pensant qu'ils étaient cool et en quelque sorte meilleurs que les autres lorsqu'ils partaient en voyage en sac à dos et en solo. Et elle ajoutait qu'il ferait bien mieux d'économiser de l'argent et d'être plus responsable en participant à des voyages organisés. Ah oui? Elle est vendeuse de voyages à forfait ou quoi? J'ai immédiatement commenté. Ce que je ne ferais jamais dans la vraie vie. Pour dire à quel point elle était un esprit étroit, infantile, lâche et médiocre. Bien sûr mes mots ont été appréciés. Puis un gars m'a même envoyé une demande d'amis et a commencé à discuter avec moi de ses mêmes sentiments, et tout de suite nous avons sympathisé. Il s'appelait Benjamin, un jeune homme de 31 ans vivant dans le nord-ouest près de Portland. Très vite, nous avons commencé à discuter tous les jours. Je trouvais toujours les meilleurs endroits secrets pour camper dans mon Arizona. Et il partageait aussi ses tonnes d'expériences de camping, de trekking et d'aventures en solo. C'est fou! Cela pourrait être une nouvelle série Netflix, Comment j'ai rencontré mon âme sœur. À l'approche des vacances d'été, Benjamin m'a invité à visiter l'Oregon à plusieurs reprises, mais j'hésitais encore à inscrire Portland sur ma liste d'objectifs pour l'été. Mon dernier été en tant qu'étudiant doit être une expérience inoubliable. Benjamin s'est emparé de mon esprit et m'a dit qu'il organisait un petit festival de musique avec ses amis à Portland et qu'il aimerait bien que je m'y joigne. Vu que je jouais de la guitare, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai dit oui sans même y réfléchir. Pourrait-il faire mieux? Oui, le festival allait financer tout mon voyage. C'est un sacré risque. Tu ne connaissais même pas ce type. Quel genre d'ami en ligne qui paye même ton billet d'avion et ton hôtel et même toute ta nourriture? Est-ce qu'il s'intéresse à toi de cette façon? Oh mec, mes vieux parents ennuyeux et sceptiques m'ont jamais pu voir le bon côté de ce monde. J'ai 17 ans et je n'étais absolument pas aussi stupide. Lorsque je suis sorti du terminal de l'aéroport de Portland, j'ai tout de suite reconnu Benjamin. Et la fille qu'il tenait dans ses bras devait être sa petite fille, Céline. Ils me faisaient tous les deux des signes de la main avec excitation et mon cœur a fondu pour ce moment agréable. Nous nous sommes salués comme si nous étions de vieux amis et sa fille n'arrêtait pas de me parler. Je me suis instantanément senti plus à l'aise. Il allait rendre mon expérience mémorable. Sur le chemin de la ville, Benjamin m'a beaucoup parlé du festival à venir. Et malgré tous mes efforts pour ne pas montrer ma naïveté, je n'ai pas pu contrôler ma joie enfantine. Wow, Benjamin, le spectacle va être grandiose, mes parents vont enfin voir à quel point je suis formidable. Oh Céline, es-tu heureuse de voir ton papa héros mettre le feu à la scène demain? Tout de suite j'ai vu ses yeux tristes.
Je ne peux pas être là. Tu as un rendez-vous important avec ton médecin, tu ne te souviens pas? Benjamin s'est ensuite tourné vers moi. Céline a une maladie des reins. L'endroit est trop dangereux pour elle. Oh Adrien, ne laisse pas cela affecter ton humeur. Demain nous saurons si elle peut avoir une greffe de reins. Je te souhaite le meilleur, ai-je dit. Je jouerai pour elle demain. Benjamin m'a déposé à mon hôtel et a dit qu'elle viendrait me chercher à 19h pour le dîner. J'avais toute la journée, mais ne perdant pas de temps à me reposer, je suis immédiatement parti à la découverte. Je suis allé directement au jardin japonais de Portland qui était incroyable. Puis je suis allé au zoo de Portland. Ensuite j'ai fait un saut dans la boutique de souvenirs du zoo pour acheter un cadeau à mes parents. J'ai vu un petit vase que je savais que ma mère allait adorer. Mais au moment où j'ai tendu la main pour le prendre, quelqu'un d'autre le prenait aussi de l'autre côté de l'étagère. J'ai levé les yeux et j'étais surpris de voir une superbe fille se tenir là. Malheureusement, ce vase était unique en son genre. Quelle ironie. Pourtant, je lui ai quand même donné, car que puis-je dire? Je suis un gentleman. Cependant, une fois que j'ai quitté le magasin, elle a couru après moi. « Hé, attends, j'ai quelque chose pour toi !» Je me suis retourné et à ma grande surprise, elle m'a tendu le vase. « Je suppose que tu es un touriste, n'est-ce pas? S'il te plaît, garde-le, je peux facilement trouver un autre pour moi. » Oh, quelle gentille fille. Vraiment, je ne peux pas être plus reconnaissant. Veux-tu te joindre à moi pour un café? J'adorerais, mais je suis désolé, je dois retourner au travail. J'espère que tu passeras un bon moment à Portland. Elle s'est enfuie avant que je puisse lui dire au revoir. Wow, les habitants de Portland sont les meilleurs. Puis j'ai pensé que peut-être j'irais même à l'université à Portland au lieu d'Arizona. J'ai adoré être ici. Après cela, je suis retourné à l'hôtel pour me préparer. À 19h pile, Benjamin est venu me chercher et nous sommes allés dans un restaurant buffet. Avant de prendre notre table, Benjamin m'a demandé si je voulais un verre et m'a dit que la bière au gingembre était excellente. Bien sûr, pourquoi pas. Alors j'ai dit que j'en prendrais une et il est allé au bar. Et il avait raison, c'était génial et la nourriture aussi, c'était délicieux. Et j'ai dû manger environ 4 assiettes avant de me sentir soudainement un peu malade. Quelque chose ne va pas. J'ai bien regardé dans l'assiette et j'ai réalisé qu'il y avait des crevettes dans une des salades. Oh non, j'ai une allergie aux crevettes. Sans rien dire, j'ai sauté, couru aux toilettes, et essayé de vomir toute la nourriture et la bière au gingembre. J'étais content que ce soit un restaurant buffet avec de la nourriture à volonté pour que je puisse prendre un nouveau départ. En revenant à la table, je pouvais voir que Benjamin me regardait nerveusement. J'étais sur le point de lui dire que j'allais bien, mais soudain j'ai eu un vertige, je suis tombé par terre, et ensuite tout est devenu noir. Quand j'ai réouvert les yeux, il avait une lumière vive qui brillait directement sur moi. Hein, où étais-je? J'ai essayé de me lever, mais j'ai réalisé que je ne pouvais pas. Oh mon Dieu, mes membres étaient attachés au lit. Est-ce qu'on pouvait même appeler ceci un lit? Je regardais autour de moi, mais je ne voyais personne. C'est alors que j'ai réalisé que j'étais dans une sorte de salle d'opération, bien que ce soit trop sale pour être un hôpital. Et il y avait quelques instruments d'apparence ancienne sur une étagère poussiéreuse. Tout semblait vieux et rouillé. Il fallait que je sorte de là. J'essayais de faire bouger mes pieds, mais ils étaient trop serrés. Mais qui a fait ça? Soudain, quelqu'un est rentré dans la pièce. C'était Benjamin. Derrière lui marchaient deux autres gars portant des vêtements chirurgicaux. Benjamin, que se passe-t-il? Je vais très bien, c'est juste une réaction allergique normale. Laisse-moi sortir. Benjamin eut l'air surpris de me voir réveillé. Oh, je pensais que tu serais inconscient pendant des heures. J'aurais dû te donner plus d'anesthésique dans cette bière au gingembre. Puis il s'est retourné vers le type à l'allure de médecin et il a dit « Martin, donne-lui plus d'anesthésique, veux-tu ?»« Attends, qu'est-ce que tu veux? Vous pouvez avoir tout mon argent, mes affaires, je ne le dirai à personne. » Il a commencé à marcher vers moi avec un sourire sinistre sur le visage. « Tu ne devrais pas encore te réveiller. Puisque tu nous as vus, il n'y a qu'une seule façon d'arranger les choses. » Il a tendu la main vers moi avec une seringue et j'ai commencé à crier « Lâche-moi, lâche-moi !» Mais il n'était visiblement pas décidé de s'arrêter. « Allez, ou bien tu veux devoir s'éventrer ?»« Quoi? Donc il essayait d'ouvrir mon ventre? M'étriper comme un poisson ?» J'ai essayé de me débattre pour qu'il ne puisse pas m'injecter. Le lit en fer tremblait fortement. Oui, jusqu'à mon dernier souffle. Soudain la porte a éclaté et la police s'est précipitée à l'intérieur. Était-ce juste un flash avant ma mort? Arrêtez, vous êtes en état d'arrestation. Leurs cris m'ont ramené à la réalité. Ils ont attrapé Benjamin et les deux médecins et les ont menottés tandis qu'un autre me détachait. On m'a emmené dehors et on m'a aidé à monter dans une voiture de police. Mon âme n'était pas encore revenue dans mon corps, mais quand j'ai regardé à ma gauche, j'ai paniqué. La fille de la boutique de souvenirs était assise à côté de moi. Bon sang, qu'est-ce que tu fais ici? Elle a posé sa main sur mon bras et m'a dit « Une nuit horrible, n'est-ce pas? Je suis en fait un policier sous couverture et j'ai enquêté sur une filière de trafic d'organes. Ce Benjamin qui a prétendu être ton ami fait en fait partie de la filière. Tout le monde n'a pas été aussi chanceux que toi. Adrien, tant d'adolescents ont été piégés. » Puis elle m'a raconté ce qui s'est passé. Il s'avère qu'aujourd'hui elle a suivi Benjamin et a été surprise de le voir me prendre et aller au restaurant. Elle a suivi Benjamin quand il est allé au bar et l'a vu mettre quelque chose dans mon verre. Ensuite, quand j'ai vu que tu étais évanoui, tout le monde s'est rassemblé autour de toi, mais Benjamin a dit que tu étais juste ivre et il t'a emmené. Je l'ai suivi, j'ai appelé la police, a-t-elle dit. Oh non, 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 non. Mais dans quoi je me suis fourré? C'est de la folie, j'aurais pu prendre mes reins ou quelque chose comme ça. Attends, j'aurais pu même mourir. En effet, on aurait pu arriver trop tard, si ce n'était ton effort important qui nous a fait gagner du temps.
Mais comment se fait-il que tu n'aies pas ressenti les effets de l'anesthésie a-t-elle demandé. J'ai réfléchi et j'ai réalisé. Eh oh, je devais rire. Ce sont les crevettes qui m'ont sauvé. Je me suis fait vomir et je vomis la plupart de l'anesthésique. Si les crevettes n'avaient pas été là, qui sait ce qui aurait pu se passer? Je ne veux même pas y penser. Je l'ai échappé belle. Jamais je n'aurais pensé que je serais mêlé à quelque chose d'aussi dangereux comme ça. Cette fois-ci, je laisserai ma mère et mon père sceptique dire, je te l'avais dit, 1 million de fois. Nous devons être prudents, surtout quand il s'agit de nos reins. Peut-être que les voyages organisés ne sont pas si mauvais après tout, n'est-ce pas? Je pensais qu'être belle signifiait que je naviguerais à travers les écueils de la vie et que j'obtiendrais toujours ce que je voulais. Oui, ça semble stupide. Mais au lycée, la vie était tellement plus facile grâce à mon apparence. Il suffisait d'un battement de cils pour que les intellos fassent mes devoirs à ma place. Et les filles m'invitaient à leur fête parce qu'elles savaient que si j'y allais, les beaux garçons viendraient aussi. C'était sympa d'avoir l'attention d'autres garçons, mais je n'étais intéressée que par mon petit ami, Mathieu. Il était en terminale et il était parfait. Il était tellement beau, super intelligent et c'était un pro du sport. Il y avait un tout petit problème. J'étais nulle dans les études. C'était tellement ennuyeux. Mais pour être honnête, cela n'avait pas d'importance de toute façon, puisque j'étais belle, et vous savez, être belle était suffisant. En outre, j'avais une passion. J'adorais chanter et composer de la musique. Je ne les publie pas ou quoi que ce soit, mais je ne vais pas mentir, elles étaient assez captivantes. On a passé un long été ensemble, avant que Mathieu ne parte à l'université. J'ai donc décidé de le surprendre avec une chanson d'amour que j'avais écrite pour lui. Je suis allée chez lui avec ma guitare, prête à lui la jouer, mais avant que je ne commence, il a dit « Marine, je veux rompre. » Quoi ? Pourquoi ? J'ai bafouillé. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Elle n'est pas aussi belle que toi, mais elle est plus intelligente. Nous allons étudier à Stanford ensemble. Soyons réalistes, un endroit comme celui-là est hors de ta portée. Je n'arrivais pas à croire ce que je venais d'entendre. J'ai attrapé son bras et je lui ai supplié de me donner une autre chance en amour, mais il est parti. Les jours suivants, j'ai continué à l'appeler et à lui envoyer des SMS, mais il m'a complètement ignorée. Désespérée, j'ai cherché des informations sur sa petite amie sur les réseaux sociaux et j'ai découvert qu'elle s'appelait Jolie et qu'elle était l'une des meilleures élèves d'une autre école secondaire de la ville. Oh, il s'avère que Mathieu voulait une fille intelligente, hein ? Donc si j'entrais dans cette université, alors il me reprendrait, n'est-ce pas ? Je veux dire, il choisirait sûrement une fille intelligente et belle plutôt qu'une fille intelligente et laide. C'était réglé. J'allais travailler comme une folle pendant ma dernière année pour rentrer à Stanford. Bon sang, étudier était bien plus difficile que je ne le pensais. Ça n'a pas aidé que j'ai beaucoup de choses à rattraper. Et pourquoi Mathieu devait-il étudier l'économie ? Tous ces chiffres et ces graphiques me donnaient le vertige. Je ne savais pas par où commencer. Tout était nouveau pour moi. Alors j'ai dû demander à 2 de mes admirateurs intello de m'aider. Au début, ils se sont moqués de moi, car ils pensaient que je plaisantais. Mais quand ils ont réalisé que j'étais très sérieuse, ils m'ont tendu des livres et ils ont essayé de m'expliquer des choses. J'ai même passé mes pauses à la bibliothèque. Pourquoi c'était un labyrinthe là-dedans ? Je jure que je me suis perdue et que je n'ai pas pu retrouver mon chemin pendant au moins 1 heure. Une fois, je me suis même endormie dans la bibliothèque et un type a trouvé amusant de prendre une photo. Et pendant des jours après, tout le monde à l'école a fait circuler la photo de moi en train de baver sur une pile de livres. Berk. Mais malgré ces épreuves, je ne pouvais pas abandonner. J'ai même collé une photo de Mathieu sur mon mur pour me rappeler mon objectif. J'ai arrêté de sortir avec mes amis. Je ne suis plus allée à aucune fête et j'ai même manqué un bal de fin d'année pour étudier. Inutile de dire que mes amis ont vraiment pensé que j'étais folle ou quelque chose comme ça. Même ma mère était tellement inquiète qu'elle voulait m'emmener à l'hôpital pour me faire examiner. Oh mon Dieu, c'était ridicule. Arrêtez de dramatiser, les gars. N'avez-vous jamais vu une belle fille qui travaille dur ? Et puis, quelque chose d'incroyable est arrivé. J'ai reçu ma lettre de Stanford et, oh mon Dieu, devinez quoi ? J'ai été acceptée. Je n'arrivais pas à y croire, et ma famille et mes amis non plus. Tout le monde était tellement surpris et heureux pour moi. Pour être honnête, abandonner la musique était dommage, mais étudier la musique ne m'aurait pas aidé à retrouver Mathieu. Alors que ça, oui, j'allais être dans la même université que lui, étudiant le même cours, bien qu'avec 1 année de retard. Qu'est-ce qui pouvait mal tourner ? Donc, j'ai déménagé à l'université. Et j'ai fini avec la colocataire la plus geek qui soit. Elle collait des équations de maths sur les murs.
quelle fille bizarre. De plus, étudier ici était encore plus ennuyeux qu'au lycée. Beaucoup plus. Une fois, pendant un cours de macroéconomie, oui, c'est aussi ennuyeux que ça en a l'air. J'avais mes écouteurs dans les oreilles et je réfléchissais à des paroles de chansons quand quelqu'un a frappé à mon bureau. Comment ose-t-il interrompre mon flux créatif? Alors j'ai lâché « 1 seconde !» j'écris, alors que mes yeux étaient toujours sur mon cahier. J'ai alors levé les yeux pour voir le professeur Bentley qui se tenait là. Il a pris mon cahier, a vu mes paroles, puis il a dit « Sortez tout de suite et ne revenez jamais !» De toute façon, j'en avais marre de ce cours qui m'endormait. Sérieusement, regarder de la peinture séchée aurait été plus amusant. Je suis partie en trombe, en me plaignant à moi-même de la façon dont je détestais ce cours nul. Puis, quand j'ai tourné au coin de la rue et que j'ai vu Mathieu tenant la main de son affreuse petite amie. Pourquoi maintenant? Mathieu m'a regardé comme s'il avait vu un fantôme. Puis il a demandé « Marine, que fais-tu ici ?» J'ai forcé un sourire, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, sa petite amie a pris la parole. « Oh, tu es Marine, l'infâme harceleuse de mon petit ami. Laisse-moi deviner, le professeur Bentley t'a viré. Normal, il est allergique aux filles sans cervelle. » Puis, elle a traîné Mathieu à l'écart. Comment osait-elle se moquer de moi? J'étais bien trop belle pour que des gens comme elle me parlent comme ça. J'allais lui montrer que j'allais bientôt regagner mon homme. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai listé quelques idées. Je pourrais lui acheter un cadeau? Non, trop évident. Ou je pourrais le taguer sur des photos de nous deux? Non, trop désespéré. Je sais, je devrais m'en tenir à ce que je sais faire. Dans mon cas, c'est la musique. D'ailleurs, à quel point ce serait romantique de lui chanter une chanson d'amour. Il ne pourrait pas résister. Quelques jours plus tard, j'ai sorti ma guitare dans la cour. Une foule a commencé à se rassembler autour de moi. Alors j'ai dit « J'ai écrit cette chanson pour mon ex, Mathieu. Je voulais juste te dire que je t'aime tellement. Veux-tu redevenir mon petit ami ?» Tout le monde autour de moi a applaudi. Et ça m'a rendue encore plus enthousiaste et j'ai commencé à chanter. Après avoir terminé ma chanson, Mathieu et Jolie sont apparus. Il avait l'air gêné. Et elle avait l'air tellement en colère que j'ai cru que de la vapeur allait sortir de ses oreilles. Mais peu importe, je ne me suis pas souciée d'elle. Je me suis approchée d'eux, puis j'ai touché son épaule. « Chérie, j'ai travaillé si dur pour entrer dans la même université que toi. Maintenant, tu vas revenir avec moi ?» Et à ma grande surprise, il a dit avec colère « Marine, s'il te plaît, arrête. C'est terminé entre nous. Tu es folle, tout ceci est fou. Maintenant, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. » Je suis restée bouche bée pendant qu'il prenait la main de Jolie et qu'il partait. J'entendais la foule chuchoter à mon sujet. J'avais l'impression que mon monde s'écroulait. Je me morfondais sur mon lit en rêvant à des jours heureux avec Mathieu quand ma colocataire a jeté son téléphone sur mon lit et a dit « Tu devrais voir ça. » Je l'ai regardé. Quoi? C'était moi. Quelqu'un avait filmé ma tentative ratée de sérénade et c'était devenu viral. Mais la majorité des commentaires étaient super encourageants, disant que j'avais une voix géniale. Après ça, tout le monde à l'université connaissait mon nom. D'accord, toute cette attention m'a fait du bien. À la demande générale, j'ai fini par sortir ma chanson. Même le conseil des étudiants de l'université m'a invité à participer à un spectacle lors de la célébration de l'école. Ma vie à l'université s'est tout simplement améliorée, car je faisais ce que j'aimais et je m'étais fait de nouveaux amis. J'étais loin d'être extatique car je détestais mes cours et je n'avais toujours pas reconquéri Mathieu. Un soir, alors que je m'étirais sur le canapé en pensant à Mathieu, un texto est arrivé. Il provenait d'un numéro étrange. Il me disait de me dépêcher d'aller à la cour du dortoir car il y avait quelque chose qui n'allait pas avec Mathieu. Il y avait une énorme foule réunie là-bas. Oh non, ça doit être sérieux. Frénétique, j'ai traversé la foule et c'est alors que j'ai vu Mathieu debout, me tournant le dos au milieu de bougies en forme de cœur. Il avait dû m'envoyer le message. J'ai marché vers lui en tremblant et j'ai doucement appelé son nom. Il s'est retourné, s'est mis sur un genou, mais son visage était toujours fixé au sol. Puis à ma grande surprise, il a dit « Je t'aime vraiment et je veux faire partie de ta vie. Veux-tu m'épouser, Jolie ?» Attends, quoi? Jolie? J'ai crié. Il a levé les yeux vers moi et il a bruyamment dit « Marine? Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai regardé en arrière et c'est alors que j'ai vu que certains de leurs amis se tenaient derrière moi avec des photos affreuses de Mathieu et Jolie et aussi des bannières disant « Veux-tu m'épouser, Jolie ?» Ok,
donc ce n'était clairement pas pour moi. Soudain, Jolie est apparue et d'une voix moqueuse a dit « D'abord, tu harcèles mon petit ami, et maintenant tu gâches notre demande en mariage. Redescends sur terre, il ne veut pas de toi. » Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Mathieu m'a crié dessus. « Oh Marine, arrête, je t'en prie, je t'en supplie. Arrête d'être aussi obsédée, ça me rend malade. Je ne t'aime plus et je ne voudrais jamais te reprendre. » Je suis restée là totalement mortifiée. J'ai entendu la foule se moquer de moi et prendre des photos. Je me suis rapidement enfuie en courant, les larmes aux yeux. Avec colère, j'ai rappelé le numéro de téléphone qui m'avait envoyé le message, mais il était bloqué. Ça devait être une blague de mauvais goût. Une semaine plus tard, mon téléphone a sonné. Quoi ? C'était de Mathieu. J'ai rapidement ouvert le message. « Salut Marine. Écoute, j'ai découvert que Jolie t'a envoyé ce message pour te rencontrer dans la cour. Mon amie lui a glissé un mot à propos de la demande en mariage, alors elle a fait cette farce pour t'embarrasser. Ton comportement l'a rendue très peu sûre d'elle. Et bien que ce soit mal, c'est toi qui l'as entraînée. S'il te plaît, passe à autre chose et trouve le bonheur, car tu n'es pas comme ça. Tes actions t'ont rendue laide et tu t'es perdue. » J'ai fondu en larmes parce que je savais qu'il avait raison. J'avais renoncé à ma passion et m'étais inscrite à un cours qui ne m'intéressait pas, tout ça pour un type qui ne m'avait toujours pas choisi. Maintenant, il était temps de renoncer à Mathieu et à cette université. Après tout, ni l'un ni l'autre ne me convenait. Je suis peut-être belle, mais le physique ne suffit pas à acheter l'amour. Il y a tellement plus que ça. Pour l'instant, je suis rentrée chez moi et je vais m'investir corps et âme dans ma musique, puis m'inscrire dans une école de musique en me spécialisant dans la composition, parce que je réalise enfin que ce n'est pas Mathieu qui me rendra heureuse. C'est ma passion. Baptiste, je t'ai dit que c'était fini. Tu es juste trop immature pour moi. Il m'a jeté un regard interrogateur, puis a dit « Hein ? Quoi ? Bébé, on est super ensemble !» J'ai roulé les yeux. Je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin d'être avec quelqu'un qui a une mentalité aussi enfantine. J'ai besoin de quelqu'un de mature et... Quoi qu'il en soit, Lily, viens me voir quand tu auras changé d'avis, a-t-il grogné. Puis, il a mis ses écouteurs et est parti. Eh bien, à 15 ans, j'avais besoin d'un garçon d'une certaine maturité. Pas d'un loser qui trouvait encore les blagues drôles. Allons, mes amies Eva et Inès étaient d'accord avec moi. Je suis bien trop populaire, jolie et sûre de moi pour sortir avec n'importe qui. Quoi qu'il en soit, comme par hasard, je marchais dans le couloir de l'école quand j'ai vu ce type à l'air perdu, mais incroyablement beau. Déroulant mes cheveux, je me suis approchée de lui avec ma voix la plus amicale. « Hey, ça va ?» Troublé, il a répondu. « Oui, c'est par où le bureau du principal ?»« Je vais par là, de toute façon. Alors, je vais te montrer. » C'était un mensonge flagrant, car ma classe était dans l'autre direction. Mais il ne le savait pas. Plus tard ce jour-là, je suis entrée dans la classe de physique avec Inès et je me suis arrêtée net. Debout, devant la classe, il y avait ce beau gars. Il s'est avéré que c'était le professeur remplaçant. Et sur le tableau derrière lui était écrit le nom de Monsieur Alton. Mon prénom est Paul, au fait, a-t-il souri. J'ai chuchoté à Inès. On dirait que le cours de sciences s'est réchauffé. Puis, je me suis dirigée vers ma place. Il n'y a aucune chance que je puisse me concentrer sur la densité des matériaux, pas avec le professeur le plus sexy qui ait jamais respiré le même air que moi. Je devais trouver un moyen d'apprendre à le connaître et lui montrer que je n'étais pas comme les autres filles de mon âge. Au contraire, j'étais bien plus mature et sûre de moi qu'elle. Donc, à la fin du cours, je me suis approchée de lui et je lui ai demandé s'il voulait bien revoir certaines choses avec moi. Il a accepté avec plaisir. Je me suis assise à côté de lui et j'ai rêvassé dans l'odeur de son eau de Cologne musquée. Le cours de physique est devenu mon préféré. La tête dans les mains, je le regardais s'adresser à la classe. Il a vu que je le regardais plusieurs fois, mais il détournait toujours rapidement le regard. C'est bon, j'ai compris. Il essayait juste d'avoir l'air professionnel. Puis, une fois, il a posé la question. Selon Einstein, la lumière est-elle une particule ou une onde ? J'ai levé ma main et j'ai souri. Il avait l'air un petit peu troublé. Lily ? J'ai froncé les lèvres et je l'ai regardé droit dans les yeux. Cette couleur de chemise vous va vraiment bien, monsieur. Elle fait ressortir vos yeux. Certains des autres enfants de ma classe ont ri et il a maladroitement tripoté son col. Tellement mignon. Puis, il a toussé et a dit « Lily, connais-tu la réponse ?»« Oh, c'est quoi la question déjà ?» Je l'ai regardé d'un air rêveur. Honnêtement,
Je ne me souvenais de rien par la suite, si ce n'est son air sévère et charmant. Puis, un après-midi, Paul m'a demandé de rester après la classe. Enfin, il a dû tomber sous le charme irrésistible de cette Lily, n'est-ce pas? Je me suis timidement tenue devant lui et d'un ton sérieux, il a dit « Lily, tout va bien pour toi? Tu sembles ailleurs ces derniers temps. » « Non, désolée, c'est terrible. » J'ai regardé mes pieds d'un air sombre et j'ai pris quelques secondes pour continuer. Ma famille est si pauvre et ma vie à la maison est simplement horrible. Je n'ai de belles choses que parce que mes amis me les prêtent. Son regard s'est adouci. J'ai fait semblant de tamponner mes fausses larmes. S'il te plaît, ne le dis à personne. Je ne pourrais pas supporter la honte. C'est déjà bien de pouvoir parler avec toi. Je lui ai souri. Ouais, bien sûr. Il m'a regardé et m'a dit doucement. Quand tu veux. Oh mon Dieu, ses yeux étaient si grands et bleus et... Oh, je pourrais m'y noyer. Il était évident que je lui plaisais aussi. Mais il ne pouvait pas encore faire quelque chose à ce sujet, parce qu'il était nerveux, étant donné qu'il était mon professeur et tout. Mais bientôt, il se rendra compte que lui et moi, on est faits pour être ensemble, comme Ariana Grande et Dalton Gomez. J'ai continué à rester après les cours pour pouvoir parler à Paul de ma terrible vie de famille imaginaire. Il m'écoutait toujours et me disait que tout irait bien. Il était si gentil et sensible. Une fois, je suis sortie de la classe de Paul et j'ai trouvé Baptiste qui m'attendait. Oh! Je lui ai dit de s'en aller et j'ai commencé à marcher, mais il m'a suivi. Alors quoi? T'aimes les vieux maintenant? Quoi? Je lui ai lancé un regard noir. Ouais, je suis pas stupide. Je sais que tu aimes Monsieur Alton. Tu dois sortir de ce rêve et voir qu'il est à un autre niveau que toi. En colère, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai répondu avec sarcasme. Non, Baptiste, c'est toi qui as un niveau différent du mien. Environ 50 niveaux plus bas, pour être précise. J'ai fait le signe du pouce en bas. Il a eu l'air blessé en me tournant le dos et en commençant à s'éloigner. Il l'avait bien cherché. Je suis sortie pour voir Baptiste qui s'attardait encore, parlant à Eva et Inès. Ils ne m'ont pas vue, alors j'ai entendu Baptiste dire « Elle ne voit pas à quel point elle devient pitoyable. Tu la connais, elle est si têtue. Bien sûr, Monsieur Alton ne l'aime pas de cette façon. » J'ai simulé une toux et ils se sont tous retournés pour me regarder. J'ai mis ma main sur ma hanche et je les ai fixés. « Écoute, je suis vraiment désolée, nous sommes juste inquiets pour toi. » « Ouais, ton fantasme va te faire du mal. » Et qu'est-ce qu'ils en savent en fait? J'ai roulé mes yeux. Pour votre information, Paul et moi, on sort vraiment ensemble. En fait, on sort ce soir, donc je peux pas traîner avec vous. Je suis partie dans l'autre sens, sachant très bien que les regards sur leur visage seraient sans prix. Je sais, Paul n'était pas vraiment mon petit ami. Pas encore. Mais je savais que ça arriverait bientôt. C'était écrit dans les étoiles. Le lendemain, alors que j'entrais dans l'école, j'ai remarqué que d'autres enfants chuchotaient entre eux et me montraient du doigt. C'est bizarre. Peut-être que c'était ma nouvelle robe ou quelque chose comme ça. Je l'ai achetée parce que sa couleur correspondait exactement à celle des yeux de Paul. Mais les choses sont devenues encore plus bizarres en cours de physique, car dès que Paul est entré, tout le monde s'est mis à rire. Paul a eu l'air confus et a dit « Ok, qu'est-ce qui est si drôle ?» Puis cette fille, Sally, a murmuré timidement « Monsieur, on a entendu dire que vous avez une nouvelle petite amie ?» Il a levé un sourcil. « Oui, c'est exact. Comment vous le savez ?» Il a eu un rire nerveux. « En fait, cette chemise est un cadeau de sa part. » J'ai senti les regards de toute la classe se tourner vers moi. Enfin, sauf celui de Paul. J'ai essayé de garder mon calme, mais à l'intérieur de moi, j'étais furieuse. Comment une autre femme pouvait-elle oser voler mon homme et le forcer à porter cette chemise hideuse? Je savais que je devais continuer à mentir, alors après le cours, je suis allée voir Inès et Eva, et j'ai dit « Paul, n'est-il pas mignon dans cette chemise ?» Elles ont toutes les deux froncé les sourcils. Puis Eva a répondu « Alors, tu sors vraiment avec lui ?»« Ouais. » J'ai fait un signe de tête. « Bien. » Elle a donné un regard sceptique. Il fallait qu'ils réalisent tous que Paul et moi étions vraiment ensemble. Alors j'ai acheté une boîte de bonbons et découpé une étiquette en forme de cœur, disant « Je t'aime, chérie », avec mon stylo gel parfumé à la barbe à papa. Je me sentais un peu nerveuse quand je me suis approchée de lui, mais notre amour était censé être « Salut Lily, je peux t'aider ?»« Je t'ai pris ça. » J'ai posé le cadeau sur son bureau. Il a lu la note et son visage est tombé. Puis,
d'une voix ferme, il a dit « Écoute, Lily, ce n'est pas bien. » « Non », j'ai secoué la tête. « Je sais que tu m'aimes bien. Lily, je t'en prie, tu es mon élève. Tu n'es qu'une enfant. »« Non, on est fait pour être ensemble. Tu m'aimes, je le sais. »« Non, je ne t'aime pas, » dit-il sévèrement. « Maintenant, tu pars, s'il te plaît. » Il m'a rejetée. Moi. C'est à cause de sa nouvelle copine. Elle lui a empoisonné l'esprit. C'est impossible qu'il ne m'aime pas. Je n'allais pas quitter la pièce avant qu'il n'admette qu'il m'aimait aussi. Alors, en pleurant, je me suis assise sur le sol et j'ai croisé les bras. À ce moment précis, Eva et Loïs se sont précipitées dans la pièce et m'ont aidée à me relever. Puis, elles ont fixé Paul d'un regard noir en me conduisant dans le couloir. Il s'est avéré qu'elle m'avait suivie et observée par la fenêtre. C'était très embarrassant. Réfléchissant vite, j'ai chuchoté. C'est un tel crétin. Je suis consacrée entièrement à lui, mais il en a marre de moi maintenant. Alors, il m'a larguée. Juste comme ça. Mes amis m'ont réconfortée en me disant qu'il ne s'en sortirait pas comme ça. Il n'y a aucune chance que je puisse affronter Paul à nouveau. Alors, j'ai fait semblant d'être malade et je suis restée à la maison. Seulement, quand je suis retournée à l'école, il n'était plus là. Le principal m'a alors convoquée dans son bureau. Je suis entrée et j'ai vu mes 2 parents assis là, l'air dévastés. « Oh non, qu'est-ce qui se passait ?»« Ma chérie, nous sommes désolés de ne pas t'avoir protégée davantage. » Ma mère m'a regardée avec des yeux vitreux. Puis le principal a dit « Monsieur Alton a été renvoyé et la police enquête sur lui. Soyez assurés que rien de tel ne va se reproduire. »« Hein ? Paul a été viré ? Pourquoi ?» Puis la réalité m'a frappée. C'était parce qu'il pensait qu'il avait eu une relation avec moi. J'ai marmonné « Non, vous avez tout faux. Il ne s'est rien passé. » Lily, je sais que c'est difficile, mais c'est un homme mauvais. Peu importe ce que je disais, il restait convaincu que j'étais tellement manipulée par Paul que je dirais n'importe quoi pour le disculper. Après la réunion, j'ai trouvé Eva et Inès et elles m'ont avoué qu'elles détestaient me voir si bouleversée. Alors elles en avaient parlé au principal de Paul et moi. J'ai pris une profonde inspiration, puis j'ai laissé échapper. Mais j'ai tout inventé. Tout ça. Bien sûr, ils étaient très en colère contre moi parce que j'avais menti. Mais après avoir supporté leur colère pendant environ 30 minutes, ils ont accepté de m'aider à blanchir mon nom. Ils sont donc allés au poste de police avec moi et nous avons tout raconté. Ça a fonctionné puisque Paul a été blanchi, mais sans surprise, il n'est jamais revenu enseigner dans mon école. Nous avons tous les 3 été suspendus de l'école et mes parents m'ont privé de sortie pendant 1 mois. Eva et Inès sont toujours mes amies, mais je vois bien qu'elles ne me font plus confiance. Chaque fois que je leur dis quelque chose, elles me lancent des regards sceptiques. Je me suis sentie tellement coupable pour tout ce que j'ai fait. Je n'aurais jamais dû aller aussi loin. Mais je réalise maintenant que mon comportement enfantin a presque coûté son avenir à un homme bien. J'aimerais pouvoir m'excuser auprès de Paul en personne, mais je sais que je n'aurai jamais l'occasion. S'il vous plaît, faites attention à vos mots, car ils peuvent ruiner la carrière et la vie de quelqu'un. Si, comme moi, tu adores ton professeur, alors tu le respectes, sois gentille et laisse-le tranquille. Hey, c'est encore moi, Camille. Mais je prends actuellement la place de ma vraie jumelle perdue depuis longtemps, Louise. Après une rencontre fortuite, elle prend maintenant ma place à la campagne et je prends la sienne en ville. Un hic, j'avais le béguin pour son frère adoptif, Eric. Mais la meilleure amie de Louise, Katie, voulait aussi que je la mette en relation avec lui. Quelle déception, hein ? Katie a insisté pour que je convainque Eric de lui donner des cours le samedi, l'excuse étant qu'elle avait un examen de physique super important. Alors, avec ma voix la plus enthousiaste, je suis allée lui demander de l'aider. Et étonnamment, Eric a trouvé l'idée géniale. « Tu devrais t'asseoir aussi, papa sera tellement content si tu réussis à avoir quelque chose de mieux qu'un F la prochaine fois. » Oh, waouh! Eric est juste le plus gentil de tous les frères. Je ne comprends pas pourquoi Louise se plaint de lui. Donc, comme prévu, à 15h tapantes, Katie est apparue à notre porte, portant cette robe flashy qui aurait mieux convenu à une boîte de nuit ou quelque chose du genre. En la voyant, Eric a ricané et a dit « Oh, c'est pour quelle occasion ?» Katie a rougi et a souri en retour, mais avant qu'elle ne puisse parler, je suis intervenue. « Katie a peur que ton cours de physique soit trop ennuyeux, alors elle a voulu ajouter des couleurs ?» Eric a rigolé et nous a dit de le suivre à l'étage pour étudier. Katie n'était visiblement pas contente de mon ad libitum, elle a froncé les sourcils et m'a dit « Qu'est-ce que c'était ?» Et je lui ai juste donné 2 grands pouces vers le haut et agi comme si j'étais une incroyable coéquipière. Nous nous sommes assis autour d'un bureau et Eric a commencé à expliquer des trucs de physique. C'était tellement facile. Mais Katie n'arrêtait pas de se rapprocher de lui et de lui poser des questions stupides, tout en jouant avec ses cheveux. Je le jure, le tournoiement des cheveux était une comédie. Mais le fait qu'elle ne comprenne aucun de ces symboles était réel.
J'en ai vite eu marre de jouer les idiots. Alors, j'ai sauté sur l'occasion pour expliquer à la place, et Eric a eu l'air impressionné. Ok, c'était amusant. Katie m'a lancé un regard noir. « Louise, tu n'as pas une manucure à 5 heures ?» Puis elle a frappé ma jambe sous le bureau. « Reste, tu te débrouilles bien. » Eric m'a fait un sourire. « Ces ongles peuvent attendre. Tu n'es qu'à un F de la colère de papa et je ne veux pas être témoin de ça. » Puis il s'est tourné vers Katie. « Vous devriez vous encourager mutuellement à progresser. » Puis nous sommes retournés à la leçon. Je pouvais voir à quel point Katie était furieuse, car elle froissait les bords d'une page de son bloc-notes. Je fêtais secrètement ma petite victoire, puis mon téléphone a sonné. C'était Jérôme, et il avait l'air plutôt furieux. Oh mon Dieu, j'avais complètement oublié que Louise m'avait parlé du grand rendez-vous d'aujourd'hui dans un restaurant chic pour l'anniversaire de leurs 6 mois. Oups! Je ne voulais pas aller à un rencard avec Jérôme et laisser Eric ici avec Katie. Oh! Mais je ne pouvais pas laisser tomber Louise. Donc j'ai rapidement changé de tenue. J'ai pris le cadeau qu'elle avait acheté pour lui et je suis partie. Je suis arrivée au restaurant et je l'ai vu traîner dehors, l'air boudeur. Alors j'ai dû inventer une excuse. « Désolée chérie, je voulais juste me faire belle pour toi. » Puis je lui ai donné un baiser sur la joue. Burk! Il portait encore plus d'eau de Cologne cette fois. À l'intérieur, j'ai faim de m'intéresser au menu pour ne pas avoir à lui parler. Je ne voulais pas gâcher la relation de ma sœur, mais je n'avais rien en commun avec ce type. Soudain, son téléphone a sonné. Attends, c'était une chanson de Youngblood ? Désolé bébé, j'ai oublié de le remettre en mode silencieux. J'adore Youngblood, sa nouvelle chanson est tellement accrocheuse. On devrait faire un TikTok dessus. Il m'a jeté un regard bizarre. Mais tu détestes toujours ce genre de musique. Réfléchissant vite, j'ai répondu. Je suppose que tes goûts musicaux doivent se refléter sur moi. Il a eu l'air très heureux, puis m'a pris la main, ce qui m'a un peu fait sursauter, mais c'était un bon moyen de briser la glace. Je me suis sentie beaucoup plus à l'aise pour lui parler après ça. Ok, donc, indépendamment de ses vêtements et de ses cheveux, c'était en fait un gars assez gentil, et il était évident qu'il tient vraiment à Louise. On s'est beaucoup amusé, et ensuite il m'a déposée à la maison. Et évidemment, comme tout couple qui sort ensemble depuis des mois, il s'est approché pour m'embrasser, et j'ai recommencé à paniquer. Pour votre information, je n'ai pas encore eu mon premier baiser et je ne voulais pas que ce soit avec le petit ami de ma sœur. Je lui ai donné un baiser sur la joue, encore une fois, puis j'ai fait semblant de tousser, et je lui ai dit que le rhume de l'autre jour n'était pas encore passé et que je ne voulais pas le lui transmettre. Ouf, heureusement il l'a gobé, puis il m'a juste donné un baiser sur le front et m'a souhaité bonne nuit. Oh, c'était une telle journée. Je me suis jetée sur le lit et j'étais sur le point d'appeler Louise pour avoir des nouvelles quand Katie a appelé. Elle m'a reproché de ne pas avoir été bien utile à son rencard, puis elle a exigé que j'en arrange un autre pour me faire pardonner. Alors, une autre séance de tutorat en maths ? J'ai suggéré sans faire le moindre effort. Non merci, je suis fatiguée de tout ça. Louise, tu n'as littéralement pas aidé aujourd'hui. C'est l'occasion de te racheter, je te fais confiance. Puis elle a raccroché, me laissant dans une impasse. J'ai donc téléphoné à Louise pour lui demander conseil, et elle m'a dit de leur arranger un rendez-vous dans le restaurant préféré de Eric ou quelque chose du genre. Puis, Louise a dû remarquer que je n'avais pas l'air très enthousiaste. Elle a ajouté « Oh, et Camille, je sais que Katie aime faire son numéro de méchante fille, mais en dessous de tout ça, elle est en fait assez sensible et a toujours été une bonne amie pour moi. Alors, s'il te plaît, fais en sorte que ça marche pour elle. » Ok, donc je devais être moins Camille et plus Louise, car Katie méritait d'avoir une meilleure amie loyale et attentionnée. Donc j'ai fait une réservation, envoyé à Katie l'heure et le lieu, puis j'en ai parlé à Eric. Et maintenant, je n'ai qu'à m'asseoir et les laisser se rencontrer et flirter et... Je veux dire, il n'y a rien que je puisse faire, c'est pas comme si j'allais les traquer ou quelque chose du genre. Mais ouais, c'est exactement ce que j'ai fini par faire. Je ne voulais pas, mais l'idée qu'ils soient ensemble me rendait folle. Donc j'étais là, me plaçant stratégiquement derrière un pilier du restaurant, essayant de les traquer, quand tout d'un coup quelqu'un m'a jeté un tablier. Qu'est-ce que tu fais ? L'endroit est bondé et tu décides de rester là à flirter avec le pilier ou quoi ? Mets-toi au travail. Je me suis retournée pour voir le serveur qui venait de me parler se précipiter pour prendre une autre commande. Attendez une minute. A-t-il pensé que j'étais une serveuse parce que ma chemise ressemblait à leur uniforme ? Si c'était le cas, que la fête commence. J'ai rapidement mis le tablier, baissé mon chapeau et passé à côté de la fenêtre de la cuisine, essayant de trouver la commande de Eric et Katie. Elle était là. Maintenant, ajoutons un peu de piment aux raviolis de Katie. Il n'a pas fallu longtemps pour que leur nourriture soit servie, et Katie a commencé à tousser comme une folle en goûtant à sa nourriture. Ah, mais c'est une blague. Cela lui a donné une occasion en or pour dramatiser et faire en sorte que Eric s'occupe mieux d'elle. Il a même tendu une fourchette de son steak vers elle, et je l'ai regardée se pencher et la manger.
Plus tard, quand le serveur est parti avec leur commande de dessert, j'ai attendu 1 seconde avant de lui courir après et de lui dire « Hey, la table 17 vient de demander de changer le gâteau au chocolat par du cheesecake au beurre de cacahuète. Ils viennent de me le dire. » Puis il a réparé la commande sans se douter de rien. Katie semblait tellement détester le beurre de cacahuète qu'elle s'assurait de le faire savoir à tout le monde à chaque fois qu'on allait manger quelque chose. Alors que Eric adorait le PB&J. De cette façon, il verrait à quel point elle était difficile avec la nourriture. Après cela, je me suis attardée dans un coin, faisant semblant d'essuyer les tables pour rester hors de vue, tout en gardant un œil sur eux. Et comme prévu, Katie a sauté de son siège et a commencé à crier sur le serveur après avoir pris une bouchée du gâteau. Le serveur a eu l'air perplexe, puis a jeté un coup d'œil autour de lui, cherchant quelque chose. Soudain, il m'a montré du doigt. « Hey, tu es sûr de la commande ? C'est toi qui m'as dit qu'ils avaient échangé les gâteaux !» Je me suis figée car tous les regards étaient maintenant tournés vers moi. « Louise ! Je ne peux pas le croire ! Pourquoi est-ce que tu me gâches tout ?» Katie a foncé vers moi. « Toi ! Tu sais à quel point mon allergie aux cacahuètes est grave. J'aurais pu finir à l'hôpital. Je ne te reconnais plus, Louise. » Puis elle est partie en trombe. « Oh mon Dieu ! Je ne le savais vraiment pas, je ne voulais pas blesser Katie de cette façon. » Eric a rapidement payé l'addition et m'a grogné dessus. On rentre à la maison. Il ne m'a pas dit un seul mot sur le chemin du retour. Il est juste allé directement dans sa chambre et a claqué la porte. Je suis restée devant sa chambre et j'ai continué à m'excuser. Il l'a finalement ouverte et m'a crié dessus. « Qu'est-ce qui se passe avec toi ? Tu as atteint un nouveau niveau de bizarrerie ces derniers temps. » « Je suis désolée, je ne voulais pas. Je pensais que tu avais finalement changé pour le mieux, mais bon, il s'avère que tu es toujours l'enfant gâté que tu as toujours été. Fais juste ce que tu veux, sans y réfléchir à 2 fois. » « Non, ce n'est pas ça, c'était un accident, je... » « Oh, vraiment ? Alors c'était quoi ? » « C'est comme... J'ai le béguin pour toi, Eric. Je ne peux pas supporter de te voir avec d'autres filles. » « Quoi ? Tu es folle ? J'espère que ce n'est pas une sorte de farce, Louise. Tu es ma sœur. » « Non, je ne le suis pas. Je ne suis pas Louise, je suis sa jumelle, Camille. Et pour info, Louise et moi ne sommes pas tes sœurs biologiques non plus. » Eric m'a regardée, bouche bée. Puis, j'ai senti une main sur mon épaule. « Louise, qu'est-ce que tu viens de dire ?» C'était maman. Elle avait l'air si perplexe, et ses larmes coulaient déjà. Nous avons eu une réunion de famille d'urgence au cours de laquelle je leur ai raconté que j'avais rencontré Louise par hasard, que j'avais changé de place et qu'elle croyait avoir été adoptée parce qu'il préférait Eric à elle. Elle est donc maintenant avec nos parents biologiques à la campagne. Dire qu'ils avaient l'air choqués était un euphémisme. Puis, maman a pris ma main et a dit « Chérie, il est temps que tu apprennes la vérité. » Puis elle m'a raconté comment, il y a 12 ans, lors d'un pique-nique familial, je me suis égarée. Ils ont essayé de me chercher, mais sans résultat. Mais maintenant j'étais là, j'avais retrouvé mon chemin vers eux. Et ils ont également mentionné que ce n'était pas qu'ils aimaient Eric davantage, mais qu'ils étaient plus stricts avec Louise parce qu'elle était rebelle quand il s'agissait de ses études. Ça me fait mal de savoir qu'elle pense que nous l'aimons moins, a soupiré papa. Puis maman s'est tournée vers moi, a pris mon visage dans ses mains. Oh mon Dieu, ma pauvre Abby, je n'arrive pas à croire que tu es ici avec nous maintenant. Abby ? Donc mon vrai prénom était Abigail ? Je me suis étouffée. Les choses sont ensuite devenues émotionnelles, il y a eu beaucoup de câlins et de sanglots. C'était une surcharge d'émotivité. Alors, allons chercher ta sœur, d'accord ? Papa m'a tapé sur l'épaule et a dit à tout le monde de se changer, puis nous avons pris la route immédiatement. Il était peut-être déjà 22 heures, mais ça ne pouvait pas attendre. Sur le trajet, j'ai commencé à me calmer et à digérer la vérité en regardant tout le monde d'un bon œil. Donc, c'étaient mes vrais parents ? Et ça voulait dire que Eric était aussi mon vrai frère ? Maintenant, c'est devenu embarrassant. J'ai sorti mon téléphone pour prévenir Louise qu'on arrivait, et je n'ai pas oublié d'ajouter un « Tu ne vas pas croire ce qui s'est passé !» Je m'attendais à ce qu'elle me rappelle tout de suite, mais au lieu de cela, elle a juste répondu avec « Je te parie que je vais le croire. » Hein ? Nous sommes arrivés chez moi et mes parents se sont précipités vers moi et m'ont serré très fort dans leurs bras. Il s'avère qu'ils ont compris assez rapidement que Louise était un imposteur. Mais elle apprécie tellement cette vie de fermière qu'elle a décidé de rester un peu plus longtemps avant de me le dire. Désolée Camille, mais maman et papa n'ont pas mis longtemps à remarquer que leur fille ne sait soudainement plus comment préparer un œuf. Et tout le monde a rigolé. On s'est tous serrés autour de la table de la cuisine et on a tout rattrapé. Oh mon Dieu, c'est redevenu émouvant. Je pense que nous avons tous pleuré assez de larmes pour remplir un lac. C'était tellement bon de revoir mes parents, même s'ils n'étaient pas mes parents biologiques. Ils m'aimaient et s'occupaient de moi, malgré toutes les difficultés financières. Maintenant que nous sommes réunis, je suis officiellement retournée vivre en ville avec Louise et nous allons maintenant à l'école ensemble. Nous venons toujours à la campagne tous les week-ends pour passer du bon temps avec mes parents adoptifs, que Louise aime autant que moi.
Et grâce à mes parents biologiques, ils ont maintenant l'élevage dont ils ont toujours rêvé. Tout s'est mis en place à la fin, et je ne pourrais pas être plus heureuse. Sauf pour les petits moments gênants avec Eric. En y repensant, c'était tellement stupide. Peut-être que j'aiderais Katie correctement cette fois, car, pour être honnête, il ferait un couple plutôt mignon. Mais elle ferait mieux de me caser avec un autre gars mignon en retour. Enfin, je suis sorti de cet endroit morbide. Laissez-moi vous dire que partager une cellule avec une douzaine d'autres mecs bruyants, puants et grognons n'est pas drôle. Bref, me voilà libre comme l'air maintenant. Donc personne n'est là pour venir me chercher. Je suppose que je vais devoir appeler maman. Il me fallut quelques secondes pour me familiariser avec mon téléphone. Bon sang, ça faisait 4 ans. C'était un miracle que je ne me sois pas transformé en l'un de ces fous qui rampent. La façon dont je me suis retrouvé là-dedans est une plaisanterie. Tout ce que j'ai fait, c'est prendre des trucs dans un ou deux entrepôts et les revendre. Rien de bien méchant. Yo maman, c'est ton garçon Jack. Je suis sorti et oui, j'ai besoin qu'on me ramène à la maison. J'ai parlé dès que j'ai entendu la voix de maman. Jack, oh, As-tu la moindre idée de l'enfer que tes actions ont fait vivre à ta mère? Mon père était si bon pour réagir de façon excessive, mais j'avais besoin d'un endroit où rester. Donc je pouvais le gérer. Mais papa, maman, je suis toujours votre fils. Vous avez le cœur de me voir sans abri et dormir à côté de rats? Il y a eu une brève pause, puis papa a grogné. Tu peux rester quelques semaines. Mais c'est seulement pour ta mère. Merci papa, tu es le meilleur. Bingo. Mes parents me mangeaient dans la main. Ma vie se résumait aux jeux vidéo toute la journée et faire la fête toute la nuit. Un soir, alors que je me préparais à retrouver mon ami Mouze, maman m'a dit que le livreur de pizza était à la porte. J'ai crié vers elle. Tu peux me payer celle-ci et je prendrai la suivante. J'ai fini de me préparer et je dois dire que j'avais l'air en forme. Je suis descendu dans la cuisine et j'ai pris une part de pizza. Papa était assis là, me regardant par-dessus son rapport. Si tu ne peux pas te permettre de payer les articles, alors je te suggère de ne pas les commander, a-t-il dit en regardant la part de pizza dans ma main. Maman s'est rapprochée derrière lui et a posé ses mains sur ses épaules. Chérie, donne-lui encore un peu de temps. Il est encore en train de s'adapter à la vie extérieure. Merci maman, tu es la meilleure. Je lui ai donné un baiser gras de pizza sur la joue. Est-ce que par hasard tu pourrais me prêter du pognon? Papa a secoué la tête et a soupiré, pendant que maman prenait son sac à main et me passait de l'argent. Hey, j'aurai tout le temps de trouver un travail et d'être responsable. Pour l'instant, j'avais 4 ans de temps perdu à rattraper. Une fois, j'ai emprunté la voiture de papa. Je jure que je n'avais bu que quelques bières, mais le monde s'est arrêté et est devenu tout flou. La seule chose dont je me souviens ensuite, c'est que j'avais foncé dans le jardin du voisin. Oups, j'ai ouvert les yeux le lendemain matin avec un mal de tête mortel. Alors tout ce que je voulais, c'était un café noir et une assiette de bacon. Mais j'ai eu droit au regard mort de mon père à la place. Juste quand je pense que tu ne peux pas être plus irresponsable, tu as pris ma voiture sans demander, tu as trop bu, puis tu as foncé dans les rosiers adorés de Gloria. Détends-toi pas, je réparerai ça plus tard, ai-je dit en fouillant dans le frigo pour retrouver la nourriture. Tu n'es pas celui qui doit payer pour les dégâts. Nous avons pris notre décision, tu as 1 semaine pour partir de notre maison. Attendez, je n'avais aucun endroit où aller. Je ne pouvais pas rester avec Mousse car il squattait le garage de sa sœur. Et je ne connaissais personne d'autre. Comment ont-ils pu? Ah mince alors, il faut que je me détende un peu. Alors j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à parcourir les applications de rencontres. Puis j'ai trouvé une formidable blonde appelée Camille. Elle est un peu plus âgée que moi mais sa famille roule sur l'or. Et en plus, elle a sa propre entreprise. Et en plus, elle est tellement sexy. Alors oui, ses photos semblaient un peu granuleuses, mais j'ai deviné que la tendance rétro était à la mode. On dirait que j'ai eu les deux, l'amour et l'argent. J'ai un sacré visage, mais comme j'aime la bière et la pizza et que je me consacre pas du tout à la gym, je n'ai pas un corps parfait, mais il fallait que je gagne l'intérêt de cette fille. Alors je lui ai dit que j'étais un grand type avec une tablette de chocolat qui venait d'obtenir son diplôme et qui cherchait une fille aussi bien intelligente que belle. Cette fille était en fait assez facile à aborder. Elle m'a envoyé des photos de ses derniers achats comme des téléphones, des montres coûteuses et des vêtements de marque, en me promettant que lorsque nous commencerions à sortir ensemble en personne, elle m'achèterait tout ce que je voudrais. Bingo! Après 4 jours de photos de visage et de mon don de conversation inestimable, Camille a eu le coup de foudre et m'a envoyé un message disant « Jack, je ne te connais pas depuis longtemps, mais je sais ce que je ressens. Je t'aime. X. » Ok, c'était vraiment rapide. Mais oui, j'ai gagné à la loterie ici. Et peut-être qu'elle a aussi menti sur son look. Mais ça n'a pas d'importance, elle est riche. Alors je lui ai répondu. Je sais bébé, je ressens la même chose. X. Nous avons immédiatement convenu de nous rencontrer en personne et décidé d'un code vestimentaire jaune. J'ai regardé autour du parc essayant de repérer cette mine d'or.
Mais tout ce que je voyais était une vieille dame en robe jaune. D'accord, c'est une coïncidence, mais pourquoi se dirige-t-elle vers moi? Puis elle se rapprochait de moi, plus son sourire s'élargissait. Jack, c'est ça? C'est moi, Camille. Quoi? Diable! Non, 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 non. Comment se fait-elle que cette vieille dame ringarde en surpoids et ridée soit Camille? Je m'attendais à la beauté blonde des photos, pas à Big Bird. Une fois le choc initial passé, nous nous sommes assis et avons discuté. Il s'est avéré que la fille de mes rêves avait la cinquantaine. Toutes les descriptions et les photos d'elle étaient vraies. Mais il y a 30 ans. Elle était clairement au milieu d'une crise de vieillesse ou quelque chose du genre. Tu n'es pas le même non plus, a-t-elle ricané. Tu es à peine plus grand que moi. Où est passé ton corps d'athlète? Bon, d'accord, j'ai fait semblant de sourire. Oui, même si tu as l'air différente, je te trouve toujours très belle. Cette nuit-là, je me suis tourné et retourné dans mon lit. C'était tellement inattendu. Camille était totalement pas mon genre. Mais sortir avec elle ne pouvait pas être plus mal. Elle était riche. Et aussi, je devais déménager demain. Donc au moins, elle payerait pour moi. Sur ce, je lui ai envoyé un message. Bébé, tu es belle. Je veux rendre notre relation officielle. X. Le jour suivant, j'ai emménagé avec Camille. Laissez-moi vous dire quelque chose, son appartement était somptueux. Il était rempli des dernières technologies. C'est fou, vu qu'elle était si vieille, elle ne savait probablement pas comment les utiliser. Elle travaillait beaucoup, donc la plupart du temps j'étais seul à la maison. Et j'étais entièrement libre de regarder des dessins animés et des films, de grignoter des chips, de jouer à autant de jeux vidéo que je le souhaitais. Une fois, j'étais assis en caleçon devant un film quand la porte s'est ouverte, et qu'est rentré ce type aux yeux brillants. Je lui ai crié « Hey mec, tu t'es trompé d'appartement !» Il a fait la moue, puis a dit « Je peux vous assurer que non. Je suis Alex, le fils de Camille, et tu dois être Jack. J'aimerais dire que c'est un plaisir de rencontrer le petit ami chercheur d'or de ma mère en chair et en os, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Quoi? Camille a un fils? Et d'après les apparences, il est encore plus âgé que moi. Et comment ose-t-il me traiter de chercheur d'or? Je suppose que je l'étais, mais il n'avait quand même pas le droit de m'appeler comme ça. Pire encore, il a refusé de partir. Il s'est assis dans la cuisine et a attendu que sa mère revienne. Puis il s'est disputé avec elle et m'a traité de loser et de clochard. Les choses n'allaient pas mieux non plus avec mes parents. Papa m'a dit d'être indépendant et de trouver un vrai travail, pas une sugar mama. Et maman ne faisait que pleurer. Peu importe, c'était leur faute, pour m'avoir mis à la porte en premier lieu. Que voulait-il que je fasse? Vivre sous un pont? Quelques jours après avoir rencontré Alex, Camille a insisté pour m'emmener à un lancement à son boulot pitoyable. Dès que je suis arrivé, je me suis dirigé directement au buffet. J'étais en train de m'enfoncer une mini-quiche dans la bouche quand cette fille s'est approchée de moi et a dit « Ah, les grands esprits se rencontrent !» Je lui ai jeté un regard vide, puis elle a désigné la nourriture. On est tous les deux allés directement à la nourriture. J'ai ri, cette fille était drôle. Et sexy, vraiment sexy. Elle s'appelle Béatrice et elle travaille pour ce loser d'Alex. Après ça, j'ai commencé à voir beaucoup plus cette Béatrice. Elle passait souvent avec Alex. Et pendant qu'il se disputait avec sa mère, généralement à mon sujet, je discutais avec elle. C'est comme ça que j'ai découvert qu'elle n'avait pas la vie facile non plus. Elle était en retard sur son loyer parce que son frère raté avait volé l'argent et tout dépensé. Je me suis senti mal pour elle. Alors j'ai pris l'enveloppe pleine d'argent que Camille m'avait donnée et je lui ai tendu. D'accord, je ne pourrais rien acheter de nouveau pendant quelques semaines, mais ça valait la peine de savoir qu'elle allait bien. La vérité c'est que je craquais vraiment pour Béatrice, mais je ne pouvais rien y faire, car j'étais avec Camille et je dépendais de son aide. Bientôt les choses sont devenues puantes. En sortant de la douche, j'ai vu Camille debout, mon téléphone à la main. Comment as-tu pu? Elle me l'a jeté à la figure. Elle avait lu tous les messages que j'avais envoyés à Mouze, disant que je ne la trouvais pas du tout attirante et que je n'étais avec elle que pour son argent. Camille bébé, allez, ces messages étaient juste des blagues. J'ai rigolé. Je ne faisais que m'amuser. Tais-toi, menteur, tu me trouves hideuse. Alex avait raison, tu ne m'utilises que pour mon argent, et pire encore, tu n'es jamais allé à l'université et à la place tu étais en prison. J'étais sur le point d'opérer le charme de Jack quand Alex et Béatrice ont fait irruption dans la pièce. Alex m'a crié dessus. Quelle bassesse, quel chercheur de diamants sans scrupules. C'est épouvantable. Je lui ai dit de te dénoncer aux flics. Béatrice l'a interrompu. Non, ne fais pas ça, ce que Jack a fait est mal, mais il n'est pas si mauvais. S'il te plaît. J'étais si ému. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi. Camille pleurait. Alex était tellement furieux que ses yeux étaient exorbités. Et Béatrice, eh bien, elle avait juste l'air déçue. J'ai alors emballé mes affaires et je suis parti, honteux. Eh bien, c'était il y a quelques mois et j'ai un travail décent maintenant. Même si je vis à la maison, je paye ma part et j'économise pour verser une caution pour mon propre appartement. Je n'aurais jamais dû utiliser Camille comme ça. Elle est peut-être vieille, mais elle a toujours des sentiments. Et la façon dont je l'ai traitée n'était pas vraiment correcte.
J'étais indéniablement un connard à l'époque. Tout ce que je veux, c'est avoir une vie heureuse avec Béatrice. Je l'aime vraiment. C'est pourquoi je lui ai demandé d'être ma petite amie. Mais elle m'a rejeté. Ça a fait mal, mais je n'abandonne pas. Peut-être qu'elle me donnera une chance quand elle verra que j'ai changé. Je ne peux pas réparer le passé. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est de m'améliorer et continuer à aller de l'avant. C'était un lundi matin ordinaire. Je me tenais près de mon casier quand cette fille, Leïla, s'est approchée, s'est appuyée sur le casier à côté du mien et m'a parlé d'une voix sensuelle. « Salut beau gosse, tu as des projets après l'école ?» J'ai regardé autour de moi avec confusion. Hein, mais est-ce qu'elle me parlait? Habituellement, les filles comme Leïla ne parlent pas aux gars comme moi. Je veux dire, regardez-la, c'est la fille la plus sexy de l'école. Alors que moi je suis Sam, juste un gars ordinaire et ringard. J'ai répondu maladroitement. Oh, salut, je fais juste mes devoirs après l'école. Bye. Et je l'ai laissé là, abasourdi. Mais ça ne s'est pas arrêté là. À la fin de l'école, elle s'est à nouveau approchée de moi et m'a demandé « Tu veux sortir avec moi ?» suivi d'un clin d'œil. Non merci, je dois vraiment finir mon devoir sur la Révolution française. Puis je suis parti. Mec, elle voulait vraiment sortir avec moi? Impossible. Elle a dû perdre un pari ou quelque chose comme ça. Même le jour suivant, Leïla, une fois de plus, s'est précipitée vers moi avec cet air déterminé et effrayant sur son visage pendant que je discutais avec mes amis. Et d'un ton sérieux, elle a dit « Écoute Sam, est-ce que tu veux être mon petit ami ?» Quoi? Tous mes amis ont commencé à applaudir. J'étais tellement gêné que je l'ai repoussé pour avoir un peu d'intimité avec Leïla. Je suis flatté, mais non. Elle m'a regardé d'un air renfrogné. Excuse-moi? Tu te rends compte que je suis Leïla Hall, la fille la plus jolie et la plus populaire de toute l'école, sans oublier que je suis membre de l'équipe des Pom-Pom Girls? Ah, les Pom-Pom Girls sont si dramatiques. J'ai répondu calmement. Désolé, mais tu n'es pas mon genre. Elle a répliqué en criant. Quoi? Je suis le genre de tout le monde. J'ai juste haussé les épaules et je suis parti. Mon Dieu, c'était gênant. Mais au moins, elle a compris maintenant, n'est-ce pas? Eh bien, non. C'est là que les ennuis ont commencé. Tout d'abord, il y a eu ce flot d'emails et de newsletters indésirables. Puis des appels téléphoniques étranges du spa et des salons de manicure. Me demandant si j'avais pris un rendez-vous pour la journée, alors que ce n'était évidemment pas le cas. En plus de cela, il y avait un faux compte Facebook qui a commencé à diffuser des photos peu flatteuses de moi. Je me curais le nez en cours de français, tirais bizarrement la langue en étant concentré sur la révision de mon essai. Il y avait même un clip pour ralenti de moi en train de mâcher comme un chameau alors que je dégustais mon burger. Bon sang, j'étais un affreux mangeur. Pendant que je faisais défiler ces photos, Leïla m'a sauté dessus avec un grand sourire en coin. Sois mon petit ami, alors les phares s'arrêteront. C'est vrai, bien sûr, c'était elle. N'avait-elle pas mieux à faire? J'ai secoué la tête et j'ai dit « Non merci, c'est toujours mieux que d'être avec une fille agaçante comme toi. » Puis, quelques jours plus tard, en arrivant à l'école, j'ai remarqué que tout le monde me regardait de travers. Ma chemise était-elle à l'envers ou quoi? Non, pas du tout. Alors, quel était le problème? J'ai demandé à certains de mes amis et, bon sang, Leïla a dit à tout le monde que je l'ai embrassée et ensuite je l'ai larguée. C'est une vraie Harley Quinn. Sexy mais complètement folle. Seul un fou comme le Joker peut l'aimer. J'en avais assez de ces pitreries. Je ne pouvais pas la laisser me faire passer pour le méchant pour quelque chose que je n'avais pas fait. Alors au déjeuner, je me suis précipité vers sa table et je lui ai crié au visage. « Tu es folle! Pourquoi ne peux-tu pas comprendre que je ne t'aime pas ?» Puis j'ai crié pour que tout le monde puisse m'entendre. « Hey, écoutez, cette rumeur selon laquelle j'ai embrassé et quitté Leïla est un mensonge total. Elle a tout inventé parce que j'ai refusé de sortir avec elle. Alors s'il vous plaît, gardez vos mauvais regards pour quelqu'un d'autre. Merci !» Leïla m'a bousculé et est partie en courant. Peut-être que j'ai été un peu dur. Mais tu l'avais bien cherché, princesse. Ensuite, pendant le cours de français, elle était absente, mais personne ne savait où elle était allée. C'était peut-être à cause de moi. Nah, probablement pas. Mais en rentrant chez moi, je l'ai vue assise seule sur une balançoire dans la cour de récréation. Va-t'en, Sam. Cette fille n'apporte que des ennuis, je me suis dit. Mais oh mec, elle avait l'air si triste. Alors, sans m'en rendre compte, j'ai marché vers elle et me suis assis sur la balançoire à côté d'elle. J'ai demandé « Pourquoi n'étais-tu pas en cours de français? Laisse-moi tranquille, arrête de faire semblant de t'intéresser à moi. » Écoute, j'ai pris une grande inspiration et j'ai continué. « Je suis désolé de t'avoir crié dessus devant toute l'école. Ce n'était pas cool. Mais ce que tu m'as fait n'était pas cool non plus. On est quitte. » Leïla est restée silencieuse pendant un moment, puis elle a hoché la tête et m'a souri. Eh bien, ce n'était pas si mal, non? Donc à partir de ce moment-là, tout allait bien entre nous. Elle m'a même souri dans le couloir. Chaque fois que je voyais Leïla, un sentiment de chaleur m'envahissait et je ne pouvais m'empêcher de sourire. Une fois, j'ai même passé toute ma pause déjeuner à faire le tour de l'école juste pour pouvoir apercevoir son visage. Oh les gars, je pense que je suis tombé amoureux de Leïla. Mais pourquoi maintenant?
J'ai essayé d'ignorer ses sentiments en espérant qu'ils finiraient par disparaître. Mais la Saint-Valentin est arrivée et Layla, étant la fille populaire qu'elle est, a reçu assez de roses pour ouvrir un fleuriste. Ah, comme c'est agaçant. J'avais besoin de faire quelque chose, donc après l'école, je suis allé chez elle avec des chocolats et un ours en peluche. Dès qu'elle a ouvert la porte, j'ai lâché. Je sais que je suis un gros imbécile. Te rejeter est une énorme erreur. S'il te plaît, veux-tu être ma Valentine ? Je suis resté là, le visage rouge, prêt à être rejeté. Mais elle m'a juste arraché les cadeaux des mains et a dit « Ouais, ok alors !» Oh mon Dieu, je ne pouvais pas le croire. Moi, le gars ordinaire et ringard, je sortais avec la fille la plus populaire de l'école. L'amour est vraiment imprévisible. J'étais étonné de voir à quel point elle était ouverte à mes trucs d'intello. Elle a même regardé The Mandalorian avec moi et roucoulé dès qu'elle voyait bébé Yoda. Mais la seule chose qui n'allait pas si bien entre nous, c'était, vous l'avez deviné, les études. Layla ne semblait pas se soucier de ses notes et je ne voulais pas qu'elle échoue, alors j'ai proposé d'être son tuteur. Mais elle bâillait constamment et regardait par la fenêtre dès que nous commencions à étudier. Sam, j'ai une idée. Pourquoi tu ne ferais pas mes devoirs pour moi ? Pendant ce temps, je peux aller à l'entraînement des Pop-Up Girls car nous avons un concours important à venir et cela signifie beaucoup pour moi. Tout comme tes interrogations en mathématiques pour toi. Quoi ? Elle était sérieuse ? Mon Dieu, je détestais tricher comme ça. Mais elle m'a jeté ce regard de chiot et comme je suis un idiot, j'ai accepté. Merci Sam, tu es le meilleur. Elle m'a embrassé sur la joue puis m'a immédiatement passé une énorme pile de devoirs. Je lui ai demandé pourquoi elle en avait autant et elle m'a expliqué que comme elle ne comprenait pas, elle les laissait s'accumuler. Mais attendez, pourquoi avait-elle de l'espagnol ? Elle était en cours de français avec moi, pas d'espagnol. Mais elle a juste haussé les épaules et a dit que ses parents l'avaient forcée à l'étudier en dehors de l'école. Oh, pauvre petite. Un jour, comme d'habitude, je suis passé chez elle pour récupérer ses devoirs, mais elle n'était pas là. C'était bizarre, aujourd'hui il n'y avait pas d'entraînement des Pop-Up Girls, alors où pouvait-elle être ? J'ai regardé dans la pile qu'elle avait demandé à sa mère de me donner, et j'ai vu des feuilles de travail en espagnol. Alors j'ai dit à sa mère, oh elle doit être en cours d'espagnol, n'est-ce pas ? Sa mère a eu l'air un peu confuse puis a ri. Tu sais, Layla, elle est bien trop têtue pour accepter des cours supplémentaires. Hein, donc, les papiers n'étaient pas les siens ? Alors, à qui étaient-ils et pourquoi ? Soudain, j'ai senti cette sensation inconfortable qui me démangeait. J'ai décidé de la confronter plus tard à l'école. Le lendemain, je marchais dans les couloirs à la recherche de Layla, quand j'ai soudain entendu des gars applaudir. Quelque chose à propos d'avoir un A en espagnol. Attendez une minute, il a dit espagnol ? Je me suis retourné pour voir qui c'était. Et à mon grand étonnement, c'était Marc, le capitaine de l'équipe de football. Marc était populaire parce qu'il était beau et tout, mais aussi parce qu'il était nul à l'école. Quelqu'un a dû faire ses devoirs à sa place. Et vous l'avez deviné ? Ce quelqu'un, c'était moi. Ah, tout a un sens maintenant. Layla et Marc devaient être en couple. Ils étaient peut-être sexy, mais ils étaient tous les deux nuls en études. Alors elle m'utilisait pour faire leurs devoirs à tous les deux. Tout était plus clair maintenant. Rien à propos de cette relation n'était réel. C'était juste une comédie. Et il n'était pas question que je les laisse s'en tirer comme ça. J'avais un plan parfait pour les exposer. Pendant le déjeuner, je me suis assis à la table la plus proche de Marc. Puis je me suis mis à s'amouracher avec Layla. Je lui ai donné des frites au fromage, puis j'ai caressé ses cheveux et lui ai dit à voix haute qu'ils étaient doux. J'ai rapidement jeté un coup d'œil à Marc pour voir ses réactions, mais il n'en avait aucune. Il semblait plus intéressé par son burger que par elle. Layla a levé un sourcil vers moi. Tu vas bien ? Tu agis vraiment bizarrement. J'ai ri bruyamment, j'ai mis mes bras autour d'elle, puis j'ai dit... En fait, c'était plutôt des cris. Oh, parce que tu es si mignonne ! Mais pourquoi n'y avait-il toujours pas de réaction de la part de Marc ? Lui et ses amis ont même applaudi, et en sortant de la cantine, il m'a même fait un signe de pouce. Layla n'avait pas semblé gênée du tout non plus. Mec, que quelqu'un appelle l'académie parce que ces deux-là méritent un Oscar. Mon plan a été un grand échec. Ah, c'était tellement frustrant. Je me suis tu. Layla l'a remarqué et m'a lancé un regard interrogateur. Il y a vraiment quelque chose qui cloche, tu es vraiment bizarre. Ok, si elle voulait savoir, alors très bien. Alors j'ai lâché. Je sais que les papiers d'espagnol sont à Marc. Vous êtes ensemble et tu m'as utilisé pour faire tous les devoirs. Je ne suis pas stupide, tu sais. Ravi de t'avoir rencontré, mais s'il te plaît, ne me parle plus jamais. Puis je suis sorti sans la laisser dire un mot. Eh bien, c'était la fin de mon histoire. Une histoire plutôt triste, non ? Je mentirais si je disais que je ne me sens pas déprimé par cette histoire. Je l'aime vraiment. Peu importe. Je vais à l'université dans quelques mois et je rencontrerai une fille mignonne et geek qui ne m'obligera pas à faire les devoirs de notre gars. Oh, désolé les gars, quelqu'un m'appelle. Mon Dieu, c'est Layla. Qu'est-ce qu'elle me veut ? C'est terminé, arrête de m'appeler. Quoi ? Bien, tu me promets de me laisser tranquille après ça. Ok, attends, je descends. Oh mon Dieu, Layla est devant ma porte et elle insiste pour ne pas partir tant que je n'ai pas parlé avec elle. Ne bougez pas, je vous raconterai tous les détails dès que je serai de retour.
Bon sang, vous n'allez pas croire ce que Layla vient de me dire. Le truc, c'est que son équipe de Pop-Home Girl a dû s'entraîner beaucoup pour un concours à venir, ce qui signifie qu'elles ne pouvaient pas étudier autant. Par conséquent, elles ont dû trouver quelqu'un qui était prêt à faire leurs devoirs pour que leurs notes ne baissent pas. Et c'est là que Layla a trouvé le plan pour faire de moi son petit ami. Le flirt, les farces, tout faisait partie de son plan. C'était la vérité. Mais Layla ne savait pas pour les fiches d'espagnol, parce que sa coéquipière Gérald le lui a donné. Il s'avère que Marc est le petit ami de Gérald. Je ne l'ai pas vu venir celle-là, hein. Mais j'étais toujours super en colère contre Layla, parce qu'elle m'a quand même utilisé. Ensuite, Layla a sorti des papiers et me les a montrés. C'était des devoirs avec tous les B dessus. Puis elle m'a dit, ok, j'admets qu'au début je ne t'aimais pas. Je t'ai approché uniquement pour profiter de toi. Mais ensuite je suis tombée amoureuse de toi quand j'ai appris à mieux te connaître, ok? Alors, j'ai arrêté de te donner mes devoirs et je les ai faits moi-même. Et alors, ces sentiments pour moi étaient réels aussi, je ne pouvais pas le croire. Finalement, je lui ai pardonné et maintenant nous sommes plus heureux que jamais. Je dois dire, quand Layla m'a parlé la première fois, je pensais qu'elle était une fille folle comme Harley Quinn, que je n'aimerais jamais. Mais j'avais tort. Il s'avère que c'est moi qui suis fou d'elle. Je suppose que j'ai plus de points communs avec le Joker que je ne le pensais.